Salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch à grosses gouttes d'huile essentielle. Chaque semaine, nous analysons, décortiquons, décryptons, encensons et parfois démolissons les shows de la WWE. Mais pas que. Oh my God. Aujourd'hui va se dérouler sous vos oreilles ébahies la 4e édition du show exclusif de Catch-Up où l'on ne la ferme jamais. And I quote, "You talk too much." Down, I think you know me. Je suis votre dinosaure. Que dis-je? Je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris. Et là maintenant, on va rentrer dans le dur. Oyez, 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 peuple de Catch-Up. Voici venu le temps de présenter notre invité trop bavard du jour. Entre en ce lieu, cher guest, avec son cortège de cordes à linge. De cordes à linge, j'arrache la corde à linge. C'est un sacrilège. Allez, je vous introduis notre phénomène du jour. Il est un heavyweight du YouTube game catchesque. Il est référencé chez Brut. Oui, on a les médias qu'on peut. Il est une figure du podcast francophone causant de l'ignoble sport. Il est un analyste avisé de la lutte professionnelle. Et il est engagé dans la préservation et la solidarité avec le monde du catch français en ces temps troublés. Cet homme, il vient de 3CFM, il vient de C'est ça le catch. N'en jetez plus, il est confiné, mais il reste fort. Voici pour vos oreilles ébahies l'ami Sturi. Comment vas-tu, Sturi? Salut tonton Chris, salut peuple de Catch-Up et quelle introduction. Ouh là là, j'en Ça revenais pas. envoie. Ça envoie. Là c'est vraiment propre. Comment ça va tonton? Écoute, ça va très bien, mon bon Sturi. Je t'ai eu un petit peu hors antenne avant qu'on attaque en air. Voilà. Je suis malade, je suis confiné, mais je suis bien et je parle catch et ça met la patate et ça aide à rester fort, comme tu aimes à dire. Voilà, il y a le catch pour rester fort les amis. Restez fort, regardez du catch, il y a plein de catch gratuits et ça aide. Ça aide à passer le temps, surtout dans ces moments pas toujours simples où on cherche à se divertir. Et oui, clairement, je ne peux être qu'en accord avec ces bonnes paroles. Alors, comment vas-tu? Comment va l'équipe déjà de 3CFM et de C'est ça le catch en termes de santé déjà? On va faire un point santé, c'est le point Point santé. santé. Point santé, bah écoute, le Divine va bien, ça va. Ouais. Du côté de Bordeaux, mes comparses Norbert et Rabi, ça va. On se retrouve là les dimanches désormais pour causer de catch et jouer un petit peu tous ensemble. On fait particulièrement des quiz, ce genre de trucs-là, donc ça va, on passe des bons moments. Et mon bon Flo qui est lui aussi confiné, seul, à Dunkerque, qui s'occupe comme il peut et j'espère du mieux qu'il peut de ses grands-mères, qui étaient un peu fébriles ces derniers temps, mais ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Donc, on est un petit peu tous séparés. Moi, j'ai un petit peu tendance à 3CFM, c'est une émission que j'aime bien faire, pas à distance, mais avec, tu vois, tout le monde au même endroit réuni pour avoir un échange qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel, j'ai envie de dire. Donc, ouais, ça me fait un peu de mal de pas voir d'autres amis fans de catch en ce moment. On reste en contact, bien entendu, grâce au réseau. Mais ça va. Globalement, toute l'équipe se porte bien. C'est peut-être moi le plus malade de tous, parce que je suis sur des terrains aussi auto-immunes, pas forcément des meilleurs. Mais pour l'instant, ça va, je touche du bois, à part quelques petites niflettes, on va dire. Ça va. Ok, c'est bien. Tu te portes bien et tu prends soin de toi. J'essaye le plus Et possible. Mais bon, l'actualité catch est fatigante aussi. Donc ouais, voilà, ouais, faut je qu'elle se comprends. calme, l'actu catch. Faut qu'elle se calme là. Voilà, exactement. Bon, bah, écoute, c'était notre point santé du jour. On est surtout là pour parler de catch avant tout, quoi. Et on va Bien essayer sûr. un peu dans ce marasme. Alors, bien évidemment, le Covid va s'inviter à la table de catch-up, à la table de You Talk Too Much, parce que ça fait partie de l'actualité aussi du catch. Et puis que c'est très important qu'on en cause par rapport à ce qui se passe à la WWE, mais surtout aussi qu'on en cause par rapport à ce qui se passe au niveau du catch français, quoi. Ouais. Et je n'aurai de cesse de le rappeler durant toute cette émission, quoi. Alors, so what? Ma première question, cher invité. Oui. Ta vie de catch, ton œuvre sur le wrestling, ton avis sur la lutte, la marque de ton slip, c'est quoi? Bah,
Comment pourrais-je te répondre à tout ça? Parce que là, on peut Comment, partir sur quelque chose de très loin, de très vague. comment je t'ai collé? Alors, disons qu'on va faire comme si le peuple de Ketchup, c'était pas des gens habitués et que ce Ouais. sont des occasionnels ou des Mmh. rookies et que tout d'un coup, ils découvrent Sturi sur nos ondes. Comment tu te présenterais? Comment tu te définirais dans ce monde du catch? On va dire que c'est ça le catch, un petit peu ma vision du catch, que j'aimerais, tu vois, la plus décomplexée, possible. Parce que voilà, il y a on est quand même dans un enfin, on parle quand même d'un divertissement qui a pas toujours fait enfin qui ne fera probablement jamais l'unanimité auprès du très, très grand public. Le catch, soit tu le comprends, soit tu le comprends pas, mais si tu le comprends et que tu veux en donner une bonne image et pas être agressif vis-à-vis des gens qui le comprennent pas, autant que ça soit fun et autant le faire avec le plus de fun possible, autant parler avec le plus de fun possible. Parce que moi, quand quelqu'un me parle de quelque chose avec, de l'aisance, du fun, de la joie, des sourires, et de la bonne rage, et ben, j'ai envie de m'intéresser à ce qu'il, fait, ce qu'il regarde et ce qu'il écoute et ce genre de choses-là. Voilà, donc l'idée derrière c'est ça le catch, même si, j'ai bien conscience que, c'est parfois un peu trop technique, ce que je fais, que c'est réservé quand même à un public de connaisseurs. Heu, L'idée, c'est de pouvoir le faire avec le plus de fun, d'humour possible et bah, c'est un petit peu l'image de la chaîne, quoi. Ouais, t'as commencé quand tout ça? Alors Ça fait combien de temps? sur YouTube, j'ai commencé très exactement en novembre, 2014. Novembre 2014, mais avant ça, bah, voilà, je suis vraiment rentré, activement au niveau du catch je suis rentré, ouais, voilà, actif, on va dire en 2007, en intégrant une école de catch, pour démarrer et en, voilà, m'incrustant dans le catch français, puis après un peu international, mais et puis bien avant ça, bien entendu, fan depuis, la fin des années 80, début 90, quoi. Ouais, début des années 90, quoi. C'est-à-dire, Ouais. tu pris ton kiff en 1992 avec la victoire en 92, le main event, fameux main event entre le British Bulldog et SummerSlam Bret Hart, le 92. SummerSlam 92, qui pour moi est un des plus grands pay-per-view de l'histoire. Yep. Et donc voilà, t'es de cette génération-là, quoi. Je suis de cette génération-là. Mon plus vieux souvenir de catch, je pense que c'est la VHS de WrestleMania 5. Ah ouais, ouais, Voilà. d'accord, ouais. Ouais, ouais, Voilà, ok. c'est la VHS de WrestleMania 5 que j'ai, usée, parce que j'aime bien WrestleMania 5. Pas que c'est un super pay-per-view, mais il y a beaucoup de catcheurs, il y a beaucoup de matchs. Il Ouais. y a beaucoup de matchs, donc tu vois un peu tout le roster de WWF à l'époque, avec plein de petits matchs comme ça qui font 3-4 minutes, qui sont, tu vois, niveau un petit peu, différent. Parce que tu as des excellents matchs à WrestleMania 5 et tu as des trucs qui sont, limite irregardables aujourd'hui. Mais ouais, ça va, c'est les vieux souvenirs. Puis après, il y avait des vieilles VHS qui traînaient un petit peu partout. J'avais des vieilles VHS avec, bah, l'explosion des Mega Powers, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est des trucs qui marquent forcément quand tu es jeune parce que, tu as le gentil Hulk Hogan, tu as le méchant Macho Man, et tu as surtout après beaucoup de gentils Hulk Hogan et ouais, quand tu es gosse, forcément Hulk Hogan, Ultimate Warrior, ils arrivent, il y a de la musique fort, ils ont des gros muscles, ils sont enthousiastes et tous les Jake Roberts, les Undertaker, ils font peur, quoi. Ils font Ouais. tous peur et tu as envie d'être du côté des gentils, tu vois? J'ai vécu, tu vois, ma jeunesse catchesque, je l'ai vécue comme je souhaite à tous les gosses de pouvoir la vivre. Ah ouais, 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 je comprends tout à fait ça. Mais après, j'avais beaucoup de sympathie, ça arrivait très vite pour, bah, ce qu'on appelle les jobbers, c'est-à-dire ceux qui viennent pour perdre tout le temps. Le Oui, Broken Brawler, j'avais énormément de sympathie pour oui, lui. oui, Il arrive une fois que tu as voilà. commencé à comprendre ce qu'étaient les low carders, les mid carders, les main eventers, voilà, tu as commencé à te prendre d'affection pour les gars du bas de carte, quoi. Bah, ouais et je voulais qu'il gagne. Il y avait, Et ouais. on voyait beaucoup sur Canal+ Playboy Buddy Rose que, je crois qu'il aurait appelé la fofolle du ring, et j'adorais Playboy Buddy Rose. Je me disais: «J'espère qu'il va gagner» et je me souviens qu'un jour, il y a une émission de Superstar où Playboy Buddy Rose a gagné un match contre apparemment un autre jobber. C'était un moment immense pour moi. Mais après il perdait tout le temps, voilà.
Mais j'étais content de voir ces mecs qui étaient là chaque fois, qui étaient là pour perdre. Et je me suis dit, putain, ce serait bien qu'ils gagnent pour une fois. J'aimais bien que l'underdog, donc le mec qui était perdu d'avance, tu vois, sur la carte, gagne, tu vois, dans le concept David contre Goliath. Et c'est pour ça que la storyline, quand j'étais gosse avec Barry Horowitz, qui remportait son premier match, ça m'avait. Ça Ouais, t'avait je sais pas, secoué. c'était des trucs derrière lesquels je m'étais investi, tu vois, facilement. Ouais. Ah ouais, à partir du moment où de toute façon on donne son fameux consenti d'incrédulité dans Oui, le catch, on est vite happé. mais totalement, totalement. Ouais, non, mais je comprends tout à fait Et comme ça. c'est un univers avec plein de personnages, plein de couleurs, heu, j'aime bien comparer, tu vois, des fois le catch, au domaine des jeux vidéo et notamment des jeux vidéo de combat, parce que c'est la force, tu vois, des jeux de combat, même à l'époque quand tu avais les Street Fighter 2. Tiens, vu que tu es un ancien un peu, même un peu plus que moi, moi quand Street Fighter 2 est sorti, je me suis dit: «Super, on peut choisir entre 8 personnages pour se battre». Mais le catch, il y a des cinquantaines, des centaines de personnages qui se battent, Ouais. tu vois? Nous sommes des milliers, nous sommes des millions. C'est ça, c'est ça et c'est ça que j'adore, tu vois, dans le catch parce qu'en plus le casting est super chouette. C'est Ouais. toujours des personnalités, fortes, différentes les unes des autres. Tu as un petit, tu as un grand, tu as un qui est habillé en rouge, un habillé en bleu, puis en plus à l'époque, c'était encore plus marqué. Tu avais un marin, un plombier, un éboueur. Tu vois plein de Alors, choses. alors du coup, tu as 34 ans et en plus, faut quand même Ouais. parler d'un truc, c'est que tu as catché aussi. Mmh. Tu as mis ton corps, ton body on the line. J'ai mis mon body on the line, tout à fait. Et ça, c'est Pas de la beau ça, meilleure des hein. manières. Alors, raconte-nous. Moi, bon, je connais l'histoire, hein, parce que j'ai vu ta vidéo qui concernait ton premier match en particulier. Ouais. Et je te connaissais, en fait, je t'ai vu, tu le sais pas, mais je crois, on s'est vu, je crois, en 2008 ou 2009 dans un gala où tu étais C'est vrai? et où moi j'étais dans les tribunes, quoi. OK, super. Tu sais où? Tu sais c'était quoi? Alors, c'était, oh là 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 là, alors là, par contre, ça, je chercherai, je te donnerai l'info après coup. N-Catch, APC? N-Catch, il me semble bien. Il N-Catch. me semble bien que c'était N-Catch, ouais. Il me semble bien. N-Catch, on était dans le nord de la France, peut-être au Oui, oui, oui. Fat-Fest? Oui, c'était certainement un truc dans le nord de la France, puisque c'était à une époque où j'étais en formation dans le nord de la France. J'étais en formation du côté de Valenciennes à cette époque. OK. Voilà, donc on est pas loin de tout ça. On n'est Donc pas loin de tout ça, ouais. là, moi, ce que Ouais. explique-nous un peu ton expérience là vraiment, en tant que catcheur, quoi. Elle est arrivée enfin, elle est arrivée quand même assez par hasard. Heu et c'est bizarre parce qu'on a un point commun, je pense, avec beaucoup de mecs qui ont commencé dans le catch. Il y a toujours un truc dans ta vie qui te dit: «Bon, là, à l'époque, c'était, moi, on va dire un échec scolaire, qui m'a dit, enfin qui m'a poussé à me remettre, tu vois, en question et à me dire, «Bon, je vais changer d'orientation scolaire». En fait, j'étais en deuxième année ma 2e année. J'étais en deuxième année de fac, sur une licence maths informatique, que je repassais pour, la 2e fois et ma première année, je l'avais déjà faite en 2 fois. Donc c'était ma 4e année à la fac et je me suis dit: «La fac me mènera nulle part». J'avais raté, le 1er semestre et voilà, à partir de janvier, j'avais pris la décision, tu vois, de me réorienter totalement. Donc j'avais quitté la fac, et je cherchais à côté de ça, tu vois, un BTS en alternance, histoire de pouvoir aussi, me faire un petit peu d'argent. Ouais. Mais de ce fait, j'ai eu toute une période de 6 mois où, entre aller déposer des CV, essayer de faire du sport, m'entretenir correctement, j'avais beaucoup de catch, près de moi, surtout que bon, avec internet, qui commençait, vraiment, tu vois, à ce moment-là, à exploser, la génération NT1 qui allait débarquer, heu, voilà, j'étais fort ancré dans le catch et il y avait une structure qui était pas loin de chez moi, qui est la ICWA, que je suivais déjà à l'époque parce que je m'intéressais pas mal à ce qui se passait dans le monde du catch français. J'avais toujours eu, tu vois, ce petit, rêve, c'était un jour de pouvoir, avoir la force, tu vois, de pousser la porte, mais pas de devenir catcheur parce que je m'en sentais physiquement pas capable. Mais de devenir arbitre, devenir, je sais pas, manager et moi, bien sûr, ce qui m'intéressait le plus, c'est, le côté écrire des histoires dans le catch. Ouais, je Et comprends. quelque chose, tu vois, que j'adore, mettre des talents en avant, raconter des histoires, tu vois, créer le suspense, créer le scénario pour, jouer avec les interactions du public.
Du mais booking, il s'est du booking, quoi. Tu bah, fais, voilà, le booking. t'as le booking dans l'âme. En fait, je crois que c'est une particularité de beaucoup de suiveurs de catch de Ah long ouais. terme. Et on a finalement en nous ce truc du booking. Et voilà, et c'est pour ça qu'on en parle, qu'on écrit, qu'on en chat sur des podcasts, que machin, etc. Parce que finalement, nous aussi, on a des idées. Bah oui. Bah oui, on a des idées, mais c'est bien d'avoir l'expérience parce qu'après tu te rends compte de tout ce qui entoure le truc. Il y a la gestion de l'humain, c'est un boulot de RH incroyable, de manager incroyable. Donc ouais, des fois tu te dis ouais c'est simple, mais c'est pas toujours bien simple. Et je vais t'en parler. Donc je suis rentré avec beaucoup de chance parce que à l'époque Yann Colby qui est sur la chaîne de Wrestling Clinic aujourd'hui, qui était l'arbitre de la Ouais, ICWA, s'entraînait en parallèle pour devenir catcheur. Et c'était l'unique arbitre de la ICWA à l'époque. Et de ce fait, en fait, ça a intéressé la ICWA d'avoir un nouvel arbitre. Et j'ai eu la chance de rentrer dans l'école et d'avoir une formation accélérée. Je suis rentré en avril et en mai, j'étais déjà sur les rings, tu vois, pour arbitrer mes premiers matchs. Et d'accord. justement, à ce moment-là, il y avait une série de, je crois, 4 ou 5 week-ends où il y avait que des shows de catch. Donc pour me faire la main, c'était loin d'être déconnant. Je me souviens que le premier show que j'ai arbitré un combat entre, à l'époque, Tom Delacroix, qui était vraiment un espoir de la ICWA, et Tom Laroufa, qui faisait son retour, enfin qui faisait vraiment, c'est même pas son retour, qui faisait voilà un peu ses débuts dans le catch en France, tu vois, pour lutter en France. Donc ça, c'était une forte expérience en fait qui m'a rapidement mis dans le bain. Et même pas 2 mois plus tard, au mois de juillet, je me retrouve à arbitrer à Japan Expo. Carrément. Les mecs, ouais, ouais, non, non, mais les des nanas du Joshi, incroyables. Je Ah suis dans ouais, Mariko Yoshida. d'accord. Je suis dans le ring avec, bah, aujourd'hui elle est un peu plus connue, elle, Hiroyo Matsumoto. Ouais, alors je connais pas forcément tout au niveau des Joshi, mais j'en connais quelques-unes, Ouais, effectivement. Donc, Hiroyo Matsumoto, elle a participé au dernier Million Classique. ah oui, OK, 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 ça y est, je la visualise, ouais. OK. Au Japon, ouais, elle fait partie quand même des grosses cylindrées aujourd'hui. Il y avait Tomoka Nakagawa qui a une superbe carrière, mais qui a dû s'arrêter, assez tôt, et une catcheuse, qui s'appelait, Rei, qui malheureusement nous a quittés il y a 2-3, il y a, je crois, 1 an, 1 an ou 2 ans. Un peu triste, mais bon, elle avait une maladie de longue date, mais qui était aussi une superbe catcheuse. Et je me retrouve là vraiment avec 4 nanas, dont surtout Mariko Yoshida, qui est une légende parce qu'elle, à l'époque, elle a connu, tu vois, le grand feu, tu vois, du Joshi Puroresu dans les années 90 avec les Manami Toyota, tout ça. Ouais, bah, ça fait quelque chose. C'est pas banal. Et juste après ça, voilà, tu partages le vestiaire parce que en plus c'était vraiment un show spécial qui était en partenariat avec pas mal de mecs de WXW qui étaient là, avec des gars de la Noah. Il y avait Takeshi Rikyo qui était là. Il y avait de la Dragon Gate, il y avait Shimai Dragon Kid. Donc tu es là, D'accord. tu vois, tu as 3 mois dans le catch et tu partages déjà un vestiaire avec des noms pareils. Donc là, tu Ouais, te dis: «Tu es dans un bain qui est loin d'être déconnant». Et ouais, en fait, ouais. ça m'a plu, mais à côté de ça, tu vois, je payais mes dus, parce que ta formation pour apprendre à être arbitre, c'est aussi d'apprendre à être catcheur. Parce que c'est, je pense, une des meilleures manières d'appréhender justement l'action qui va être dans le ring, pour savoir te placer correctement, pour savoir qui est également en sécurité. Parce que quand toi tu pratiques, tu sais comment tu es en sécurité. Donc tu es capable d'analyser ce que fait ton collègue et savoir à quel moment tu es en sécurité, à quel moment tu l'es pas. Et l'arbitre, c'est le premier lien, bien entendu, avec le backstage. Donc s'il y a quelque chose, tu vois, qui se passe pas bien, au moins, tu es la première personne informée. L'arbitre, il a ce rôle, en effet, de rendre l'action la plus crédible possible, Bien mais c'est sûr. aussi, tu vois, un lien important de la sécurité Ah vis-à-vis mais des catcheurs, vis-à-vis de ce qui se passe dans le ring. complètement, j'ai envie de te dire que c'est un SST, c'est un secouriste sauveteur du travail. Ah, mais Heu, c'est exactement ça, hein. donc pour moi là-dessus, alors là, il y a aucune ambiguïté possible, le rôle de l'arbitre est fondamental dans le catch, l'a toujours été, l'est et le sera toujours. Donc Donc j'ai fait 2 années comme ça, du côté de la ICWA. Enfin, j'ai quitté la ICWA pour des différends, parce qu'ils avaient adopté une politique qui me plaisait pas trop, qui me permettait pas d'aller travailler ailleurs. Donc grosso modo, on est arrivé à un point où si tu allais bosser pour une autre compagnie, tu remettais plus les pieds à la ICWA. OK, bon, bah, j'ai plus remis les pieds à la ICWA.
Et à côté de ça, il y a N-Catch qui s'est lancé et j'ai travaillé en parallèle avec pas mal de structures à l'arbitrage, mais aussi comme catcheur. Parce que comme j'avais 2 années de formation dans les pattes, j'avais le bagage pour commencer sur le ring. Je me suis dit, allez, tant qu'à faire, on va se lancer, on va tenter. Mais bon, ma carrière a duré 4 années parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à rester en bonne forme physique parce que j'occupais aussi beaucoup de responsabilités au sein de N-Catch. J'ai un peu délaissé mon propre entraînement perso. Et puis à côté de ça, je gérais aussi pas mal d'affaires de booking. Donc ma carrière de catcheur a duré 4 ans. Elle n'a pas de gros faits notables. C'est voilà, des petits matchs de milieu de carte, un peu de comédie. Moi, ce que j'adorais, c'était faire rire les gens, essayer d'apporter quelque chose de différent à ce que tout ce que Une les autres catcheurs faisaient à l'époque. une Euh, ceinture glanée au cours de ces 4 ans quand même ou pas du tout? une ceinture glanée et Ah, pas des moindres, puisque j'ai été champion, ce qu'on appelle champion habanera du bar de la Lucha Libre dans le 5e à Paris. Grosso modo, c'est le championnat féminin. d'accord. Voilà. Ok. Tu avais ce bar à Sans- Paris, la Lucha sans- Libre, où il y avait des shows de sans- catch tous les vendredis. Enfin, je crois que c'était tous les vendredis ou un vendredi sur 2. Et je me suis retrouvé voilà, à faire du combat mixte. Et c'était super, grosse expérience. Santina Sturimarella. Bah, pas dans le délire où je m'étais déguisé, travesti en femme. J'incarnais juste en fait le rôle d'un gros macho. Et mon but, c'était de faire en sorte que les femmes soient considérées comme Voilà, ouais. l'égale de l'homme. Déjà à l'époque, tu vois, on était en quelle Ouais. année? Je crois en 2010. Ouais, le catch était déjà en avance sur #MeToo. Voilà. Non, mais c'est exactement ça, hein, parce que c'était vraiment le gros rapport de l'homme supérieur, t'as rien à faire dans un ring, retourne dans ta cuisine, ce genre de truc-là. Donc je prononçais des phrases que j'assumais pas du tout, tu vois, à l'époque. Mais je me suis dit, ça va faire réagir les gens et ils adoreront me voir me faire casser la gueule par des femmes. Et Voilà. c'est exactement, tu vois, ce qui s'est passé, quoi. On a raconté une courte histoire là-bas qui a beaucoup plu au public parisien, qui était, il faut le savoir, la Lucha Libre, pas un public de fans de catch, qui est un D'accord, public ok. tu vois, d'étudiants qui viennent boire un coup et tu vois, dans le bar où ils vont, il y a un ring de 4 mètres sur 4 posé dans une cave. Donc, J'ai s'il y a un déjà. tombé, il le voit pas. Il voit surtout des gens, tu vois, interagir et parler. Donc, le catch que je pratiquais là-bas, c'était très théâtral. D'accord. C'était beaucoup de blabla, etc. Et il fallait que les baffes qu'on se mette soient les plus crédibles possibles parce que c'était les gens à convaincre. Donc, D'accord. j'avais la chance de bien m'entendre avec une catcheuse à l'époque qui s'appelait Little Stormy. On a pu sortir un jour un match super où on n'a pas eu peur de se rentrer dedans, comme on dit. Et on a un incroyable souvenir, je pense, de la réaction des allez, 50 personnes qui étaient dans cette cave. Ouais. Ouais, mais j'ai vu déjà des images comme ça, de matchs comme ça, voilà, dans des caves, dans des bars parisiens, des choses comme ça. Ouais, Je connais cette ambiance, quoi. Alors, avant de passer un peu à la suite, j'ai quand même une dernière question sur ton ressenti avec le catch, en fait, qui est assez simple. ouais. Je voudrais que tu décrives au peuple le catch-up et à moi-même, même si moi j'ai une expérience aussi de mon côté par rapport un peu à ça, mais moi j'aimerais que tu décrives un bump. Ce que c'est un bump, comment on travaille un bump et comment on le vit dans sa chair et dans son sang et dans son cœur. Alors, heu, ça, c'est pas mal. Je fais partie de ces gens qui ont eu énormément de chance quand ils ont démarré le catch. J'ai très, vite compris la mécanique de ton corps pour apprendre à bumper. OK. J'ai facilement réussi à bumper, le seul problème, la plus grosse difficulté que j'avais, c'était une position de pied, en fait, à la réception des bumps, notamment ce qu'on appelle les bumps avant, sur, ce qu'on appelle les fameuses chutes avant, de bien te réceptionner avec les pieds à plat. Donc, bon, c'est pas dans l'idée de vouloir casser, tu vois, le mythe autour de la chute dans le catch, mais la chute dans le catch, elle se pratique de manière, on espère, la plus sécurisée possible et partout, bien entendu. C'est-à-dire que ta tête, surtout l'arrière de ton crâne, ne soit jamais, jamais, jamais au contact avec le sol. Voilà. Ouais. Euh, Les judokas et les rugbyman Connaissent. sont très au fait, de cette question de chute avant, de chute latérale, de chute arrière, de passage au sol. Et effectivement, chez les catcheurs, c'est un b.a.-ba obligatoire. On travaille donc bien entendu sur la répartition du poids du corps sur le haut du dos. Donc là, ça va être, tu vois, les dorsaux, l'omoplate, les épaules. Et les triceps également, tu vois? Là, tu vas former un alignement le plus plat possible, tu vois? Pour encaisser le choc qui va, être capable
d'encaisser bien plus que ta tête, bien entendu. Donc, ou même que le bas de ton dos. Tu verras beaucoup de catcheurs, un catcheur qui tombe, qui bump et qui atterrit sur le bas du dos, voire tu vois les endroits du coccyx. Ça, c'est pas une bonne chute. Ça, c'est assez dangereux. Ça peut être très douloureux. Ça peut avoir des séquelles. Si tu vois un catcheur limite tomber sur le cou, sur la nuque, s'ils ont des nuques solides, comme celle de Kota Ibushi, ça a l'air très impressionnant quand tu le vois, mais il faut savoir que ça reste assez sécurisant malgré tout. Bien plus Ouais. sécurisant que si tu tombais sur la tête ou même que sur le bas de ton dos. Alors, c'est un exercice en effet qui est pas simple dès lors que tu commences à prendre de l'altitude. Et je pense que les premiers bumps les plus compliqués à prendre dans le catch, allez, je vais dire, ce sont d'abord les bumps arrière. Donc, un bump que tu peux prendre sur une close line, par exemple, parce que là, tu ne vas pas vers l'avant où tu as le contrôle en fait de ton environnement, mais tu vas vers l'arrière. Donc là, en fait, l'environnement, tu vois, se décompose parce que tu dois faire confiance en tombant en arrière qu'à tes épaules et au sol. Ouais. Et là, en effet, beaucoup de gens ont des réflexes quand on les fait tomber en arrière. Mettons, je te pousse, je te tiens une jambe, je te pousse et tu dois tomber arrière comme si tu prenais une corde à linge. Ça va pas te faire un rapport, tu sais, comment dire? Ça va pas être automatique. Tu vas pas te dire: «Ah mais oui, c'est inné», tu vois? Je vais Ouais, tomber ouais, comme ça ouais, en ouais. arrière naturellement. Les gens ont tous le réflexe de mettre les mains avant, de poser les fesses avant, et pas tu vois, de rapprocher le sol de la partie supérieure, tu vois, du corps. Ouais, ouais. Alors que c'est tout Donc, l'inverse et ça, c'est une mécanique qui est compliquée pour beaucoup à apprendre. J'ai eu beaucoup de chance, moi je l'ai compris, je l'ai pigé très, très vite. Heu dès lors après voilà que tu commences à maîtriser tes chutes avant, tes chutes arrière. Ce qui va être un peu plus dur après, c'est prendre ce genre de chute avec plus d'amplitude. Les surpassements, par exemple, les surpassements, tu verras énormément de catcheurs encore mal chuter sur des surpassements parce que c'est pas une chute facile, et qui vont arriver sur les jambes, sur les fesses et pas avec une belle chute où tu arrives bien à plat sur le dos, comme on aime le voir des fois dans certains rings, qui rend vraiment la manœuvre très, très impressionnante. Et ouais, ouais. c'est ce travail de rotation, il se fait principalement avec la tête levée, tu vois, qui donne le mouvement. Et dès Ouais, lors que ouais. tu vas la rentrer, automatiquement, le corps fait la bascule. Le Et il y a travail une de mécanique la du le travail de la nuque et des trapèzes, en fait, est hyper ouais, important. voilà, et le travail du regard aussi. Le travail du regard parce Ah que bah, ton ouais. regard donne la direction, Ouais, bien sûr. justement. Et c'est des trucs Eh! que tu apprends à l'auto-école, par exemple, tu vois? C'est pour te dire que ça sert. Ça sert Eh! énormément donc non, il y a pas mal de mécaniques qui sont très compliquées. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être des a priori en se disant: «Le catch, c'est simple», surtout pour le faire en sécurité, non, non, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Et il faut faire cet effort, bien entendu, de connaître ses basiques et d'apprendre par tu vois, en t'en reparlant, là, j'ai envie d'aller refaire des chutes, hein, ça me manque, hein, quand même. Ça Bah, me manque. justement, ton finisher, c'était quoi? Oh, c'était la règle dans le catch, c'est de se choisir un finisher que tu es capable de porter à n'importe quel gabarit. À l'époque, il y avait, Jericho qui popularisait le code breaker. J'ai Ouais, pas été beaucoup plus loin, c'était mon finisher. J'avais ça et aussi une espèce de snapmare driver, en fait, qui était, ouais, un standing bulldog, mais pas avec le mec sous le bras, mais au-dessus du bras, si tu vois un d'accord. petit peu la Ouais, manœuvre. Je saurais pas dire qui le fait aujourd'hui dans le catch. Je visualise, Emile Sitoci, le faire, en Allemagne, d'accord. c'est tout. OK. Mais je le faisais pas trop, c'était vraiment, tu vois, le gros coup que je sortais si le code breaker suffisait pas. Ouais, et puis tu gagnais pas souvent, j'imagine? Donc Et je gagnais pas souvent, j'étais pas là donc tu avais pas pas pour forcément l'occasion de porter ton finisher. non, 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 mais je le portais pour avoir un dégagement, un compte de 2, Tu tu étais, vois? tu étais un jobber magnifique. Bah, j'étais Et principalement dans le catch, tu étais un heel? j'étais un heel. La plus Ouais, grosse partie de ma carrière, j'ai été heel. C'est vraiment à la toute fin que j'ai retourné babyface. d'accord. Heu, Tu as donc quand même fait ton face turn au cours de ta carrière? j'ai fait mon face turn, mais c'est bizarre parce que tu vas voir, des fois, il y a des endroits où j'allais catcher, tu face, tu reviens, tu heel. Ça va dépendre aussi, tu vois, de la demande du booker, du promoteur, quoi. S'il te veut en tant que babyface, bah, Ouais, tu là en ouais. tant que babyface. Si tu pas trop le choix et que tu es obligé d'être heel, tu heel. Il y avait d'autres shows de catch où j'avais pas le choix, je devais être babyface alors que j'étais heel partout. Bon, Ouais, c'est je com mais allez, on va dire que ma carrière, au sein d'N-Catch et je vais dire de West-Catch qui étaient les plus, voilà, les plus suivis, je vais dire en termes de storyline, ont fait que j'ai principalement été heel et c'est vraiment vers la toute fin où j'avais tourné face.
D'accord. Ok. Ouais, c'est super. J'adore en fait entendre ce genre d'histoire, chers auditeurs. Ouais. Voilà, pour moi, c'est un truc fondamental. À You Talk Too Much, qui connaît le catch tel que tu le connais, je pense qu'il est fondamental qu'on ait ce rapport aussi à ça, à savoir la souffrance qu'endurent les artistes, quoi. Ah oui, oui, oui. Et que c'est pas de la rigolade, et ne faites pas ça chez vous, c'est pas pour déconner, quoi. C'est pas déconnant de dire ça. Et on est dans le sérieux, et je pense que les fans de catch ont peut-être plus conscience de d'autres fans de sport, tu vois, quoi, de tout l'engagement que ça nécessite, et Oui, du danger que représente cette discipline, quoi. l'engagement physique, Il est total. il est vraiment total, quoi. Mais Tu ouais, dois ouais, ouais. être sûr de ce que tu fais à tout moment, parce que tu as bien entendu ta sécurité en jeu. Tu as la sécurité du mec avec qui tu es en train de pratiquer qui est en jeu. Heu, Ça Quand tu reste commences à un. faire des acrobaties à l'extérieur du ring, bah, tu as la sécurité du public aussi qui est en jeu. Et ouais. Ouais, c'est Ça, ça reste c'est un gros truc. un sport de spectacle, mais ça reste un sport de combat de spectacle. Ouais, Et voilà, quoi. après, Enfin, moi pour moi, je dis toujours, il faut être ma vision. sportif pour pratiquer le catch. Après, j'aime pas définir le catch comme un sport, je préfère vraiment, la partie spectacle, mais oui, il faut des grosses qualités sportives, pour, pouvoir durer à long terme. Moi, la preuve, hein, j'avais pas des grosses qualités sportives, j'ai fait 4 ans. Bon, c'est une Ouais, petite ouais. carrière. Ouais, mais écoute, c'est totalement respectable, mon cher Sturi, quoi. Merci, En tout cas, moi, je n'ai que du respect pour ce genre de choses. Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup. Oui, on va passer un peu à autre chose. Alors, concernant tout ce qui est de ce que tu fais avec tes potos au niveau podcast et tout ça, on en parlera à la fin. d'accord, OK. Je vais te poser une question avant qu'on passe au Fédé, à la WWE, l'Indie en général, les lives, le catch français. Ouais, Je veux voir avec toi un truc un peu sur ton rapport à Internet par rapport au catch. Qu'est-ce que, est-ce qu'il y a des émissions que tu suis, des podcasts, des vidéos, des YouTubeurs, ou est-ce que le network, enfin, comment tu es organisé sur ton rapport à Internet, quoi? j'ai, un métier IRL aujourd'hui qui me permet d'avoir, du son dans les oreilles. D'accord. Et quand je dis du son, c'est principalement des podcasts, qui traitent du catch, qui traitent de l'actualité. Donc les chaînes YouTube auxquelles je suis abonné, tu vois, qui peuvent tourner en fond, sans problème, ça va être, allez, je vais dire un peu les 3 grosses cylindrées, anglaises, Cultaholic, What Culture et Ouais, ouais, Wrestle Talk. Donc c'est ouais. beaucoup de l'anglophone. Je suis beaucoup de Ouais, moi l'anglophone. aussi. Moi aussi. Le Je suis abonné depuis, voilà, maintenant quelques années, j'aurais pu dire exactement, au Wrestling Observer newsletter. Donc D'accord. pareil, Brian Alvarez, il y a quasiment un podcast par jour, et au niveau des émissions qu'il anime, donc avec régulièrement Dave Meltzer en invité, parce que Dave, c'est le site où Dave Meltzer publie sa newsletter tous les semaines. Heu, donc là, il y a une émission par jour limite, avec plein d'intervenants. Il y a des émissions qui sont aussi historiques. Moi, il y a une émission que j'aime beaucoup, bah, là, qui va un peu prendre fin parce qu'ils ont terminé, mais voilà, tous les podcasts sont accessibles, de Brian Alvarez et de son pote, Vinny, qui, chroniquent en fait tous les Raw et les Nitro qui étaient face à face, la nôtre, et qui font, tu vois, l'état des lieux, l'état des choses, en se disant, bah voilà, c'est normal que Nitro se soit planté parce que à un moment le catch ressemble à ça, et Raw a décollé parce que le catch ressemble à ça, tu vois. Donc c'est super parce que c'est historique et c'est une période qui est très marquante, tu vois, pour l'histoire du catch, les fameuses Monday Night Wars. Donc ils ont chroniqué pendant je sais plus combien de semaines et combien d'années. Toutes les semaines, il y avait un épisode Raw contre Nitro, et t'écoutes ça et c'est très agréable, tu vois. C'est des podcasts d'une heure et demie qui passent super bien, et qui sont amusants d'ailleurs, puisqu'ils ont tous un bon humour. Donc ouais, je suis toujours baigné par de l'actualité catchesque, que ça soit des choses récentes et de l'actualité, ou même des choses historiques. Une autre chaîne que j'adore, c'est la chaîne de Brian Zane sur YouTube, Wrestling with Regret, D'accord. Ok, qui, ouais. en plus de ça, enfin lui, ça me plaît beaucoup. Je compare un petit peu, je dis c'est un peu le joueur du grenier du catch, parce que il va pas avoir peur, tu vois, de prendre des thèmes dans le catch très intéressants ou parfois même un peu obscurs, et de pouvoir voilà, les présenter avec une petite dose d'humour, des fois un peu de mise en scène qui est plutôt sympathique. Il a un très bon parler, il suit facilement ce mec-là. Donc ouais, moi j'aime beaucoup Wrestling with Regret.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les Après, ouais, non, il y a Français, les top chez les Français, t'écoutes quoi? chez les Français, alors chez les Français, je suis un vieux de la vieille, là-dessus. Moi, j'ai découvert que des Français parlaient de catch sur YouTube avec peut-être l'un des seuls Français qui en parlait à l'époque, c'était Monsieur Moonlight, qui est une chaîne YouTube qui a jamais passé les 1000 abonnés. D'accord. Et c'est un mec tranquillement chez lui, qui faisait de l'analyse en fait catchesque dans tous les sens. Il a vraiment frein son rythme, tu vois, parce qu'il le fait pas du tout de manière pro. Et d'ailleurs, il a jamais eu, tu vois, une bonne caméra, un bon micro. Il a du matériel vraiment très basique. Il est bloqué, tu vois, en 2005 limite en termes de matos, Artisanal. super artisanal. Mais il a fait des vidéos hyper intéressantes sur, par exemple, l'histoire de l'industrie du catch américain, sur l'histoire des territoires dans les années 80. Comment était organisée la NWA, qui décidait, ce genre de choses-là. Il fait des émissions historiques aussi sur les années dans le catch, 1990 à la WWF, 1990 à la WCW. Comment, tu vois, les choses fonctionnaient à l'époque. Il retient un petit peu ses meilleures storylines, ses meilleurs catcheurs, etc. Et en fait, c'est posé, donc c'est assez, comment dire, euh, c'est pas dans les codes de l'internet moderne où il faut aller vite, où il faut garder ton auditeur super alerte, etc. pour faire des vues, pour marcher. Là, on est plus, tu vois, sur quelque chose de très posé, ça fait très niche. Et j'ai des fois, enfin sans problème, j'ai le plaisir à aller revoir certaines de ces anciennes chroniques, parce que tu sens, voilà, il y a une patte de travail, une réflexion sur le catch qui est très chouette, très juste. En plus, c'est un mec qui est assez dur au niveau de ses goûts. C'est un gros fan, un peu comme moi, de l'époque du shoot style des années 90 au Japon. Donc tout ce qui est pancras, etc. Il recherche, tu vois, pas mal de réalisme dans le catch. Donc on a des goûts assez similaires. Donc surtout en matière de psychologie, tu vois, un mec qui se fait tambouriner le dos, mais qui est capable après de sprinter comme s'il faisait un 100 mètres. Tu vois, c'est des trucs qui ont tendance un peu à l'agacer. Et moi, qui peuvent un peu avoir tendance par moment à m'agacer, mais des fois, je fais abstraction parce que le catch moderne veut qu'on fasse le plus des fois possible abstraction à ce genre de détails dans le catch. Okada qui se fait tambouriner le genou pendant des heures et des heures et des heures, mais qui casse ses dropkicks à la fin du match comme personne. Bon, moi, au début, ça m'a beaucoup agacé avec Okada. Puis après, voilà, je m'y suis fait. Je me suis dit, bon, c'est quand même un super mec. D'accord, ouais, je comprends. Donc voilà, si je devais en citer qu'un, après, bon, j'ai toujours des oreilles qui traînent un petit peu partout sur les podcasts de temps en temps. Je lance Alors, Nos Amis des Rebuts, je lance Nos Amis du Fatal 4-Way, je peux lancer Catch Up aussi. yeah. Voilà, j'aime bien le fait Alors, que les podcasts en France commencent un peu à se démocratiser. En tout cas, moi, j'en découvre plus. Alors, je dis se démocratisent. Ils sont peut-être là depuis, peut-être pour certains, même plus longtemps que moi. Mais je les découvre et ça me plaît, tu vois, de temps en temps de passer dessus. Il y a même nos amis au Québec. J'aime bien Le Petit Paquet. Je trouve une émission ouais, plutôt sympathique et assez conviviale. c'est que Enfin de la voilà. lutte. C'est que de la lutte aussi, voilà, que j'ai découvert Ouais, grâce au Rebut du Catch il y a pas longtemps. ouais. C'est pas mal, c'est intéressant. Donc, t'es abonné à Catch Up, Story? Est-ce que je suis abonné à Catch Up sur Oh là YouTube? là là là. Ouais, sur YouTube, par exemple. Je vais regarder. Oh là là, la faute, mais alors Parce que la faute Catch professionnelle. Up, à la base, vous dépendiez pas d'un site Ah, internet? la rivalité. Alors non, ouais, alors c'est un petit peu plus. En fait, le catch-up existe depuis 4 ans, Ouais. mais c'est une émanation des cahiers du catch. C'est une émanation des cahiers du catch, Et, c'est bien ce que je pensais, voilà. tous les chroniqueurs, les 7 chroniqueurs, plus les 2 ou 3 partants précédents, qui sont sur catch-up, ont tous, à un moment ou un autre, écrit sur les cahiers du catch. Et voilà, et on s'est regroupés et ce podcast. Alors moi, je suis arrivé, je suis un des derniers arrivés, puisque moi, je suis arrivé il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant. Ok. Et voilà, mais il existe depuis 4 ans. Écoute, nous, je l'ai déjà expliqué dans d'autres You Talk Too Much, mais nous, en fait, si tu veux, notre business, c'est les plateformes de podcast. Ouais. YouTube, ce n'est qu'une option supplémentaire. Une option très agréable, c'est bien, on est à pas loin de 900 abonnés. On a de la vue totalement raisonnable, si tu veux, mais bon, nous, vraiment, ça se passe sur les plateformes de podcast, quoi. Podcast, Spotify et compagnie. Voilà. L'autopromo, ça viendra. Ce que moi Mais j'ai fui. ce que toi, t'as fui, ouais. Ce que toi, t'as Ouais. fui. Ouais. Donc, du coup, voilà. Écoute, nous, bah, écoute, la boutique tourne, hein.
Et voilà, et puis on se diversifie. Le confinement nous a permis de mettre en place des choses, finalement, d'avoir un temps de travail qu'on n'aurait peut-être pas imaginé. Ouais, pour tous Et ceux qui avaient des activités en dehors de leurs activités, je vais dire, professionnelles IRL, et qui faisaient ça plus dans un terme de passion, on se retrouve vraiment voilà. là, en ce moment, noyés dans la passion, justement. Yes, yes it is. C'est exactement ça. Donc voilà, donc si tu veux, c'est pour ça que je continue moi à lancer cet appel parce que j'ai déjà invité plusieurs personnes et j'attends des réponses, tu vois, de différentes personnes. Donc moi j'étais ravi de savoir que tu allais venir chez nous et puis c'est vrai, je trouve que c'est vraiment une belle occasion de faire découvrir un peu tout ce que tu fais parce que pour revenir à notre point de départ, Ouais, c'est tout ça sur le rapport à Internet, les podcasts, le catch. C'est énormément chronophage. Tu vois des shows, tu vas à des shows, tu écoutes des podcasts, tu vois des vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Ça représente ouais. une masse d'heures passées. Moi-même, je passe déjà une grande masse d'heures consacrées au catch. Moins que toi, il y a certainement, enfin, c'est sûr et certain. Mais voilà, donc du coup, pour moi, ce qui est hyper intéressant de t'avoir aujourd'hui dans notre studio Catch-Upesque, c'est vraiment ce gouffre d'informations que tu représentes et de connaissances. Et je pense avoir, en toute humilité, ma connaissance de l'ignoble sport. Mais voilà, je suis vraiment, je le répète, je suis ravi de t'avoir avec nous. Alors, on va passer à autre chose, sans transition, les amis, comme le dit la formule. Ah, on va passer un peu voilà, au fédé. Alors, bon, Allez, évidemment, on va parler de l'ogre. Et puis après, on va faire une catégorie indie. Hein, c'est-à-dire, on va tout mettre, tu vois, AEW compris, on va tout oh, mettre ensemble. Quoi. tu mets All Elite avec l'Indie. Ouais, je mets All Le, Elite avec le l'indie. Ouais, blasphème. ouais je fais ce blasphème. Ouais, Allez, je le allez, commets. on l'assume. Ah, je Je suis le pas à la commets. maison, donc je te suis. Ouais, sans peur et sans reproche, sans peur et sans reproche. C'est parti. Bon alors, bon, écoute, la WWE, voilà, tu suis ça donc depuis les années 90. On est en 2020, voilà, on est au 21e siècle, on va parler du catch contemporain, quoi. Hein. Et Ouais. voilà, avec tout ce qui se passe actuellement, avec le chaos qui se déroule sous nos portes, à nos portes, comment tu vis ça? Comment tu vis les shows à huis clos? Est-ce que tu crains pour la santé des catcheurs? Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a une forme d'abus d'autorité de l'employeur des catcheurs? Et comment tu vis toi, quoi, dans ton fort émotionnel de fan de catch absolu? Bah, là, spoiler oblige, parce que cette émission, Oui, vas-y. on la tourne au moment où on vient d'apprendre des choses, encore une fois, du côté de WWE, qui sont loin d'être banales et qui concernent l'absence d'une incroyable superstar potentielle pour le main event de WrestleMania. Donc, c'est pour des raisons de santé, justement. Donc, c'est loin d'être banal. Euh, j'ai fait une expérience un petit peu rigolote. J'ai été réécouté. On avait fait une trêve pour CSL Catch FM au mois de février. Et j'ai été réécouter l'émission qu'on a fait à notre retour le 1er mars. Et quand j'avais bâti l'émission, je me suis dit, on va parler de New Japan et notamment de ce qui se passe, parce que New Japan venait d'annoncer quelques jours auparavant que tous les shows allaient être annulés pour le mois de mars, et notamment les premiers tours de la New Japan Cup, qu'on attendait énormément, parce qu'il y avait des affiches proposées par New Japan qui étaient un petit peu folles. Euh, et bon, ça faisait le choc. Tu vois, ça faisait le choc. Et au moment où on a fait notre émission, je me souviens, c'était un dimanche soir, 1er mars, il me semble. On était le 29 février ou le 1er mars, je sais plus. Non, 1er mars, 1er mars. La France venait de passer cet arrêté où les rassemblements, tu vois, plus de 5000 personnes étaient proscrits dans le Ouais. cas justement du coronavirus. Et moi-même, j'avais prévu, tu vois, dans ma rubrique, et si WWE devait annuler WrestleMania? Est-ce que WrestleMania peut être en danger par ce truc? Et je me souviens, enfin, on fait l'émission, on est quand même plutôt prévoyant parce que bon, j'étais un petit peu comme tout le monde, hein, moi, j'ai beaucoup de regrets, tu vois, fait comme tout le monde, j'ai suivi le train et je me disais, allez, le coronavirus, c'est une grippe, ça va passer, on va être plus fort, tu vois, on va être plus fort que ça.
Mais bon, j'envisageais quand même qu'il y aurait pu y avoir des complications dans le catch, que le catch mondial pouvait se transformer totalement dans les semaines à venir. Et on est exactement là-dessus. Là, on est en plein cœur d'une crise qui est mondiale. Le catch va être fortement affecté par tout ça. Et je pense que ça va être aussi une énorme complexité. S'il y a crise, bien entendu, ça va être d'amener le peuple à reconsommer comme il consomme, comme il a consommé encore il y a quelques mois. Tu vois, Ouais. on est dans une société qui pousse à la consommation à l'extrême. Bien Et on sûr. voit bien qu'aujourd'hui, avec des gens confinés chez eux, la consommation, elle a fortement chuté sur plein d'endroits. Donc après, il y a d'autres choses qui ont explosé. Hein, voilà, tout ce qui est services liés à Internet, etc. Là, tout explose et les marchés vont très très bien. Mais le catch, pour ceux qui n'ont pas de plateforme, pour proposer du contenu frais à leur public ou même des archives de ce qu'ils font, eux vont vraiment s'en mordre les doigts parce que là, ils ont plus aucune possibilité de faire rentrer de l'argent dans leurs économies. Beaucoup des plateformes justement enfin beaucoup des structures catchesques qui ont ce genre de plateforme, et qui peuvent inciter, tu vois, un public à consommer pour eux à distance, vont mettre de l'appât en place. WWE, là, c'est ce qu'ils viennent de faire. On vous met une grosse partie de notre WWE Network gratuit. Donc là, il va y avoir beaucoup de clics. Je ne sais pas ce que ça va représenter. On aura peut-être les chiffres qui vont tomber d'ici un mois ou deux. Mais c'est un clic qui est sympa, en effet, mais qui va inciter aux gens à s'abonner derrière. À s'abonner et se dire putain, elle est quand même super cette plateforme, mais il y a quand même pas mal de trucs auxquels j'ai pas accès. Bon, allez, 10 balles par mois, je suis capable de les mettre, quoi. Là, TNA fait exactement la même chose. Ils ont mis plein de matchs gratos pour aussi, je pense, pousser les gens à aller s'abonner, à prendre des premiums sur Twitch, ce genre de choses-là. Ring of Honor, ils sont en train de faire pareil en rendant pas mal d'archives publiques. C'est du plaisir, en fait. On te fait plaisir en te donnant, en t'exposant le mieux possible notre produit aujourd'hui pour dire même s'il n'y a plus de catch, on existe. Pense à nous, pense à nous, pense à nous. Mais derrière, bien entendu, l'intérêt, il est économique et de récupérer, tu vois, de compter sur cette fidélité pour récupérer des fans derrière. Donc, on est dans une période qui est très compliquée où toutes les compagnies de catch doivent changer un petit peu leur cheval de bataille. Et WWE, pour le moment, ces choix huis clos, en effet, ils sont difficiles parce que jamais on a eu à analyser, à parler, Tu es pour ou contre? Tu es pour ou contre? J'étais pour au début. Ouais. J'étais pour au début. Quand j'ai vu le premier SmackDown, je me suis dit, hey, il y a quand même un message qui est bien joli derrière tout ça. On va essayer de faire semblant. On va continuer de donner du plaisir comme on le fait depuis le début, etc. Même dans ces conditions qui sont très compliquées. Et après, je pense que les détails viennent plus sur la manière de produire les choses. Parce que All Elite Wrestling, avec à peu près les mêmes armes, on a tous les mêmes armes. Ils ont réussi à faire quelque chose de mieux le mercredi suivant, enfin en tout cas de plus divertissant. Mais plus on avance, plus nous, on voit le risque augmenter en France et en Europe. Nous, on est dans l'épicentre. Si toi, tu es en région parisienne, moi, je suis dans le nord de la France et j'ai une pensée pour tous ceux qui sont dans le Grand Est. Nous, on est dans un épicentre, les mecs. Notre ignorance d'il y a quelques semaines, là, je ne veux pas dire qu'on la paye, mais aussi, en quelque sorte, on la paye. Il y a des vies en plus qui la payent. Il faut faire gaffe, tu vois. Et quand on voit justement, même aujourd'hui à la télé, des gens se serrer la main, se faire la bise, être trop près les uns des autres, Bah ouais. limite, nous, ça nous choque. Donc imagine des catcheurs qui se mettent des coups, qui transpirent, qui s'échangent de la sueur et de la salive indirectement, bien Bah sûr, oui, parce qu'ils se frottent pas des pelles. Mais bah on a oui. encore vu, je sais pas, il y a ce fameux coup de coude d'Andrade Cien Almas sur Cédric Alexander, et tu vois Alexander qui, dans l'effort, le geste, nous fait un filet de bave incroyable, qui aurait pu gagner des compétitions, je pense, de concours de crachat, parce qu'il était prodigieux. Mais tu dis, est-ce que c'est bien raisonnable tout ça? En France, on est dans un stade où on veut limiter les gens qui vont faire des courses à pied parce qu'ils transpirent, et en transpirant, bien entendu, quand ils mettent la main sur la porte d'entrée ou en crachant par terre, parce que forcément, on a du liquide qui sort du corps quand on va courir, on transpire, on est beaucoup plus soumis, tu vois, à contaminer ou à être contaminé, tu vois, de quelqu'un. Et là, on voit des catcheurs faire des efforts physiques comme ça, tu vois, face à eux. Et on sait qu'en plus de ça, ce fameux virus, tu peux présenter aucun symptôme, pas une fièvre, rien du tout, et être porteur, tu vois, de la chose.
Donc peut-être que WWE, là, ce qu'ils sont en train de faire, en s'efforçant de vouloir poursuivre leur activité, pour en effet, c'est bien, nous divertir. Mais en plus de ça, pour continuer à faire le business, l'argent et WrestleMania doit pas s'effondrer face au coronavirus, Ouais, bah ouais. est-ce qu'on n'est pas en train, justement là, de le payer? Est-ce que WWE va pas le payer après? Ça, c'est des questions sur lesquelles on peut être en suspens, mais heu, moi, plus ça avance, plus je me dis: «Les mecs, stop, c'est pas grave. Vince, je vais pas t'en vouloir si tu fais pas WrestleMania Mais et oui, pour mais la bien sécurité des sûr. mecs, je vais pas t'en vouloir». Je veux bien comprendre que c'était une bonne intention de vouloir tenir ce WrestleMania, même à huis clos, pour montrer qu'on est fort. Mais là, la sécurité des mecs, Mais s'il vous ouais, plaît. Moi, merci. ça me fait bizarre parce qu'aujourd'hui, j'ai du temps. Merci Sturi, c'est mon discours depuis le début à Catch-Up, depuis le début du huis clos. Voilà, moi je suis contre la tenue de WrestleMania. Je suis pour le report. Hashtag postpone WrestleMania. Pour moi, c'est un scandale de la part de la direction de la WWE de faire catcher les femmes et les hommes du roster dans ces Ah, conditions. alors Et attention, parce que le discours apparemment est le même depuis plusieurs semaines. Ceux qui n'étaient pas à l'aise avec la situation avaient le droit de rester chez eux. Ils ah, sont pas payés. ah, Mais vous avez le droit de rester chez vous et ça va pas, péter votre push, votre utilisation pour, les semaines où ça ira mieux. Et il y a des catcheurs qui, très rapidement, ont dit: «On reste à la maison, voilà, pas de problème, on fait pas l'affaire, je suis pas à l'aise avec la situation». Mais on est dans une situation nous-mêmes où il y a encore, 15 jours, on sentait que ça allait. Tu vois? Ça pouvait tenir. Il y avait pas, tu vois? C'est bon, on avait encore un voile, tu vois, sur les yeux et WWE, je rappelle, ça fait même pas, 15 jours justement qu'ils sont dans cette décision, on met les choses à huis clos. Donc il y a des gens peut-être qui allaient travailler, qui se disaient: «Bah, vas-y, viens, on va travailler, on est dans cette situation-là, on est solidaire, on le fait pour le public, on le fait, pour, bah, être là au bon moment». Puis en plus, ça crée des opportunités parce qu'il y a des catcheurs qui vont se retrouver, alignés à WrestleMania, peut-être dans des matchs simples, des opportunités qu'ils auraient jamais eues. Mais frère, c'est pas WrestleMania devant 70 000 personnes, là, c'est un WrestleMania devant personne. Là, vous êtes plus tous du matériel comment dire? C'est de la solution B, tu vois, dans la tête de Vince, parce qu'il est en train de tout réorganiser, ça n'arrête jamais. Heu et qui se rendent compte, plus le temps arrive, plus les médias, tu vois, la force des médias fait son effet et aussi plus la situation se dégrade. Aux États-Unis, on est parti de je me souviens en plus, quand j'ai fait l'émission le 1er mars, il y avait un cas en Floride. La Floride, c'est la taille de la France, plus même. Un cas en Floride. Là, aujourd'hui, il y a plein de cas partout et le nombre de testés positifs aux États-Unis est en train d'exploser. On a même dépassé le seuil, là, au moment où on s'enregistre, des testés positifs de la Chine. ouais. Et forcément, les décès, toutes les mauvaises nouvelles qui vont en découler vont continuer de grimper. Grimper, grimper, grimper. Nous, ce qu'on voit, là, en Europe, on est en avance par rapport à ce que va vivre les États-Unis. Donc tu m'étonnes que pour plein de catcheurs qui font ce truc-là et cetera, à un moment, tu dois avoir les familles, les proches, les machins. Stop, ralentis. Là, vous êtes pas en train de donner un bon exemple. Restez à la maison et il y a des gens qui se sont sentis mal à l'aise et en plus de ça et qu'est-ce qui va prouver que dans ce ring où je sais pas, moi, je vais peut-être dire une connerie, Asuka a transpiré, peut-être qu'elle a le truc, je dis elle, j'aurais pas dû dire elle, j'aurais pas dû dire un mec, n'importe qui, a transpiré, tu vois, dans ce ring, quelqu'un vient catcher derrière et bah, voilà, tu as une main qui passe, qui va, tu la mets au visage et tu Daniel Bryan a catché à SmackDown il y a peu, et Daniel et Bryan et est en quarantaine. et là, il est en quarantaine. Et ouais, et Rey Mysterio, même chose. Moi, ça m'a fracassé de savoir que Rey Mysterio était confiné, quoi. Alors Voilà. après, voilà, ils ont des symptômes. Il y a eu aucune communication sur quoi les mecs étaient, positifs. Voilà, ça, ils ont pas communiqué là-dessus. Là, on apprend que Roman Reigns est pas dans les plans de WrestleMania parce qu'on sait bien, le mec, il sort quand même de sa leucémie, et cetera. Heu, il sent pas le truc et on peut le comprendre parce que c'est la première question à laquelle on s'est posé. Moi, c'est le 1er réflexe. J'ai fait: «Putain, Roman Reigns, le mec, il est fragile. Il a pas le même système immunitaire que tout le monde. On le sait, il sort d'une leucémie. C'est chaudard». Là, tu as ce réflexe. Tu te dis: Ouais, 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 bien «Laisse-le à sûr. la maison. Soyez raisonnable. Mais oui, Vince». mais oui, mais oui.
franchement, enfin, en quoi ça pose des problèmes de reporter WrestleMania en juin Alors, et voire même le faire à la rentrée. Enfin, je veux dire, tu vois, je suis bien conscient de toute la machinerie que ça représente, toute la production, les problèmes de location de salles, etc., etc. Mais si tu veux, on est dans des circonstances exceptionnelles qui concernent la planète entière. Mais que fait la WWE, si tu veux? mais de toute façon, ils vont pas avoir le choix. Parce que si là, ils ont enregistré du matériel pour aller jusqu'au 10 avril, la situation après le 10 avril, elle va pas revenir à la normale. Mais oui, bien sûr. Donc, ton Monday Night Raw qui se tiendra le 13 avril, tu vas devoir rediffuser les meilleurs moments d'eux. Et si ça se trouve, ils vont même rediffuser WrestleMania qui sera gratos pour les gens. Eh, on Ouais, sait jamais. on sait jamais. Ouais. On sait jamais. Ils vont devoir donner du matériel parce que, moi, je vous dis, hein, aux États-Unis, nous, on est en train de le vivre pleinement et je pense qu'on est parti, nous, en France, pour être dans cette situation-là jusqu'au début du mois de mai. Allez, facile, facile. Aux États-Unis, eux, vu que c'est en décalé, ils sont peut-être partis jusqu'à fin mai. On ne Ouais. sait pas. Mais Mais ouais. voilà, un truc qui s'est lancé, hop, je l'ai arrêté, voilà. Alors du coup, par rapport à la carte qu'il y avait prévue à ce WrestleMania, c'est quoi ta tristesse là pour certains catcheurs ou catcheuses dans cette carte là, à te dire qu'ils vont faire un match sans public, enregistré, voilà, où toute l'interaction humaine habituelle de nos shows favoris sera inexistante et ne sera que enrobée grâce à la prod et grâce au talent des vidéastes de la WWE. Alors, qu'est-ce qui te rend amer dans ce truc-là? Bah, Drew McIntyre, déjà, qui va avoir son grand moment à Ah, WrestleMania le devant. bel homme. Ah, Ah ouais. ah. On va Pour exploser. Drew McIntyre, ça craint. Pour Drew McIntyre, ça craint. Pour qui ça pourrait craindre aussi, allez? Ah, il y en Il y en a. a quand même pas mal, tu vois? Parce que Ah même ouais. Roman, quelque part, ça aurait été, je pense, bon, il y aurait eu les huées, et cetera, mais bref. Oui, oui, le match aura certainement été un peu pourri par la foule. Mais pour Roman Voilà. Reigns, voilà. Normalement, c'est un moment qui est pour lui, tu vois? De le voir soulever la ceinture à la fin, Après un an et passé en puis, mid-card, il se retrouve dans le main event en début d'année 2020 et il a un match pour le titre face au papy de l'EHPAD qui est mon voisin de chambrée avec Sting de l'autre côté. Et donc, tu vois, donc pour Roman, je suis aussi fort mari. Rhea Ripley. Ah bon alors là, les filles, alors là, vas-y, déroule sur les filles. Non, mais pour Rhea Ripley, c'est triste quand même parce que c'est parmi les 3 programmes féminins là qui sont proposés, c'est le seul pour lequel j'ai un peu d'intérêt pour Charlotte et Rhea Ripley parce que la volonté de WWE, elle est évidente que l'idée de faire ce match, c'est d'à la fois mettre NXT un peu plus sur la carte et dans un second temps, mettre Rhea Ripley un peu plus sur la carte et on peut que encourager quand un programme est destiné à mettre un catcheur en avant, un jeune catcheur en avant, un jeune catcheur en avant, un jeune talent, un talent de demain. Et ça, c'est chouette parce qu'on est tout le temps en train de dire WWE, vous savez pas créer vos nouvelles stars. Et là, cette idée de Charlotte Flair contre Rhea Ripley, je la trouve vraiment très très intéressante. Donc oui, là on peut être triste que ça se déroule dans un tel cadre. Pour Shayna Baszler et Becky Lynch, on sent bien que ça va être pour nous sortir une Becky Lynch encore plus forte qu'elle l'était déjà avant. Donc ouais, celui-là il me gaffe d'avance. Ouais. Et les filles, les 5 là, parce qu'elles sont plus que 5 maintenant, et puis on sait pas, peut-être qu'elles vont être 3 au final. Ouais. Ça va être Donc un. WWE qui est déjà un Ouais. vecteur, du coup en plus là dorénavant est un vecteur de déception. Et parce Bah, que là vraiment moi je te le dis hein, en tant que vieux suiveur, en tant que voilà, je suis vraiment déçu par ce qui se passe actuellement par la Big League. Voilà, c'est moi je ne comprends pas les choix de la direction. C'est la première fois. J'ai plein de trucs à reprocher à la WWE, mais je ne fais pas du tout partie des chroniqueurs WWE bashing. Et mais là, c'est la première fois que vraiment, face à cette situation exceptionnelle, je le répète, je suis vraiment déçu par ce que fait la WWE à l'heure actuelle avec ses employés et finalement indirectement avec nous les fans. ouais. Bah, je te rejoins hein, sur cette idée-là. Et il faut pas avoir peur aussi pour pas mal d'entre vous qui nous écoutez d'être
en accord avec un avis qui peut évoluer, quoi. Oui, bien Parce que sûr. c'était pas un avis que j'avais particulièrement au début de semaine et que, enfin pas au début de semaine, parce qu'au début de semaine là, bon, c'est pas si loin, mais il y a 15 jours, ouais, je voyais encore WWE, et même All Elite Wrestling, être cool, de nous proposer du divertissement en ces temps durs. Ouais. Ah, c'est bien, tu me tends la perche, tu Ouais, es fort. Ah, je te fais des bisous, mon Sturi. je Tu t'en me tends prie, la perche, comme ça, avec on va à passer. distance raisonnable, hein, bien Ah, sûr, hein, ouais, distanciation sociale bien oblige. sûr, avec le geste Mmh, barrière qui va bien. voilà, mais le cœur y est. Mais le cœur y est, voilà. Et donc, du coup, on va profiter, on va quitter un peu la WWE. À You Talk Too Much, on a cette chance de pouvoir un peu parler de tout. Et le temps nous est compté ou pas. Et donc, ouais, voilà. Donc, on rebondit sur la AEW. Qu'est-ce que tu as pensé des shows, justement, à huis clos de la AEW? Voilà, finalement, ton avis en effet Il y en a miroir. 2. Ton avis en effet miroir avec la All Elite Wrestling. Il y en a 2, hein, des shows qui se sont faits à huis clos. Oui, il y en a deux, ouais. J'ai adoré le premier. J'ai trouvé que le premier était Ouais, moi un aussi. joli modèle de, je vais dire, de production Moi aussi. pour ce genre de conditions de show à huis clos, avec le petit public composé de catcheurs, la bonne orientation de la caméra, la légèreté, tu vois, aussi du programme, avec forcément, tu arrives avec Matt Hardy, donc tu pars dans un domaine où tu vas forcément t'évader, donc ça va jamais être cringe par endroit. Et voilà, un show qui aurait pu être aussi, qui avait aussi son lot de surprises et de rebondissements un petit peu fous. Heu, donc ouais, ça a beaucoup aidé. Par contre, le deuxième, celui qui a été diffusé en deuxième semaine, mis à part cette confrontation encore une fois assez épique entre Chris Jericho et Matt Hardy, on a stoppé quelques bonnes intentions, je trouve, au niveau du discours, puisque Cody, il y a une semaine, nous disait, bon, je vous dis pas la semaine prochaine parce qu'on sait jamais ce qui va se passer. Et là, ça y est, on est parti, allez, à la semaine prochaine. Heu, tu vois, les mecs nous ont fait un câlin, mais après ils se sont dit: «Bon, nous, on doit travailler». Tu vois? Nous, on doit travailler. Je me suis dit: «Merde, devenez pas comme Vince McMahon, quoi. Ne faites pas, abstraction de ce qui se passe». Ouais, bien sûr. Et c'est le dernier épisode de Elite Wrestling qui a été diffusé, c'est ça. Là, il y a eu la grosse abstraction de ce qui se passe, qui m'a, un peu, gêné, tu vois? Même le fait que, bon, c'est un peu drôle quand j'écris Jericho dit, «S'il y a plus de fans dans les arènes, c'est parce que c'est moi qui les ai bannis». Ouais. Non, non Jericho, non, c'est pas ça. Non, mais sérieux, Chris. Vis Ouais, quand même un peu dans la réalité. Bon, c'est un peu drôle parce que son personnage, veut qu'on ait ce genre de situation un petit peu, amusante. Oui. Après, Jericho, je crois que quand il fait cette promo, il veut être déconnant, un peu. Oui. Il veut un peu alléger l'atmosphère, on va dire. Ah mais Et donc, j'en voudrais pas à Chris Jericho pour ce genre de punchline. et ouais, après le reste du show, je l'ai trouvé plutôt moyen, médiocre. Enfin, c'est très différent. Mais plus de toute façon, plus on va avancer, plus on va avoir, je pense, du mal à regarder du catch. Et là, ça commence vraiment à être mon cas. Heu, il y a juste cette dernière promo, voilà, où Jericho et Matt Hardy qui se font cette promo. J'ai l'impression de voir Louis de Funès parler à Paco Rabanne. C'était, c'était un moment exceptionnel et vraiment exquis. Bon, et sinon, la All Elite Wrestling, globalement, t'es client du produit? J'ai eu du mal au début, comme, beaucoup de monde, à moi surtout à percevoir, tu vois, l'identité, de la chose. Et plus ça avançait, plus j'ai vraiment commencé à découvrir des belles intentions, dans le produit. Et là, j'adore ce qui se passe autour d'Hangman Page. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Ils ont une bonne manière de communiquer, notamment tous les mystères qui ont entouré, le leader du Dark Order. J'ai trouvé que c'était vraiment très, très bien mené. Super connexion avec les fans là-dessus. Il y a du bon catch, il y a un petit peu moins de Dieu à les mettre, tu vois, sur d'autres programmes annexes, adjacents, donc c'est beaucoup plus digeste à suivre les wrestling de manière générale. WWE maintenant, enfin, avec NXT qui est officiellement, tu vois, la troisième brand et puis le territoire de développement, tu as l'impression que si à la WWE tu regardes pas Raw, SmackDown, NXT, tu vas être déconnecté. Tu vois, Ouais. là je me Ouais, mets, ouais, tu vois, ouais, un peu à ouais. la place du grand public, donc ça fait saturation, véritablement. Donc là, All Elite, ils ont 2 heures de catch le mercredi soir, 1 heure que tu peux squeezer, sans problème, sur internet, et un pay-per-view tous les 3-4 mois. C'est Ouais, ouais. digeste, tu vois? S'il fallait Ouais, peut-être ouais, ouais, retenir ouais, ouais. qu'une structure à suivre assidûment, je Donc conseillerais celle-ci. tu penses du bien, de la baston du mercredi, et la AEW? Oh, Ça bah, de fait toute façon, ça crée de l'émulation.
Ça crée de l'émulation, ouais, bien sûr. Bien sûr, ça a poussé forcément chacun des programmes à essayer de faire mieux la prochaine fois quand tu as une concurrence directe. Enfin, WWE, ils se rendent pas compte qu'ils ont rendu service, je pense, à All Elite Wrestling en se mettant face à eux, quoi. Ils leur Euh, rendent service en faisant ça, hein. Parce que les mecs, ils ont un point de oui, comparaison direct et ouais. sur ce qu'ils font. Et NXT existait avant All Elite Wrestling, c'est ça qui est dingue, hein. Et Ouais, mais attirait n'était déjà du monde et était populaire avant. ouais, mais n'était pas diffusé sur un réseau de chaînes nationales. C'est vrai Euh, aussi. C'est ils vrai étaient sur aussi. le network, ça restait quand même très confidentiel. Et puis la réalité, la réalité, c'est qu'au niveau des ratings, la AEW pour l'instant est quand même devant NXT by far. Ouais, Euh, ouais, ouais. tu vois, pour l'instant, pour moi, il n'y a pas photo entre la All Elite Wrestling et NXT. Après, j'adore NXT. Oui, bien sûr. NXT, je kiffe totalement. Mais si tu veux, voilà, on va dire que sur le rapport de force, pour l'instant, il est clairement en faveur de la All Elite. Moi, NXT, moi, ils m'ont déçu. Parce que pour moi, il y a un virage qui n'a pas été pris. De temps en temps, j'entends certains d'autres collègues sur YouTube ou même pas mal de podcasts anglo-saxons, pardon. Pour moi, il y a un virage qui n'a pas été pris. C'est pendant leur pic de popularité, notamment autour des Survivor Series. Parce que justement, il y avait ces échanges de catcheurs entre Rose, McDonald, etc. Tout le monde se pointait chez tout le monde. Le mec Ouais. qui en est ressorti le plus over de tout ça, c'était Keith Lee. Et ils ont absolument pas capitalisé dessus. C'est Ouais. incroyable parce que dès que tu parles, dès qu'il y a un catcheur WWE qui est interviewé, interrogé au sujet de tel catcheur de NXT, ils vont dire on veut faire un match avec Keith Lee. Tout le monde veut mettre over ce gars. Tout le Ah monde. ouais, Tous ouais, les bah oui. catcheurs, tous les talents. Vince Il McMahon, le- apparemment, il l'aime bien, hein. Mais là, j'ai l'impression que c'est Triple H qui fait barrage, qui est bloqué avec son Adam Cole, qui est bloqué avec son Ciampa et son Gargano, là, qui nous font chier depuis 5 ans. Ah, tu vas faire plaisir à Papy, un de nos fidèles cordeurs de catch-up. Et, et Keith Lee, bordel, le mec fait 1m95, 100 et on sait pas combien de kilos. Il peut être crédible face à Brock Lesnar. Quand ils se croisaient au Royal Rumble, tu t'as fait « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Mais oui. Et c'est ça dont on a besoin. Mais En fait, oui. c'est ça. C'est lui qui doit gagner ce Triple Threat, battre Adam Cole et être au sommet du truc de la chaîne alimentaire. Ou alors, ne le laissez pas NXT. Mais Montez-le dans le roster oui. principal. Mais c'était ce catcheur-là qu'il fallait mettre en avant. Parce que si demain, tu me dis il y a Adam Cole contre Keith Lee, je vois pas comment, par quel miracle, Adam Cole pourrait survivre à Keith Lee. Surtout pas le Keith Lee actuel. Le Mais mec, il a le oui. championnat mineur dans le truc. Cet homme a raison. Écoutez cet homme. J'ai peut-être Merde. pas raison. J'ai Bah peut-être pas si. raison, mais quand j'entends que la plupart des autres collègues youtubeurs, influenceurs, même des gens sur les réseaux, etc., se disent on se délaisse d'NXT depuis quelques semaines. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant ça? Bah, avant ça, on a raté le coche de mettre Keith Lee au top et de donner voilà, cet élan de fraîcheur vraiment à ce programme où Keith Lee a Ouais. été le mec le plus poussé, Ouais. je rappelle, de la guerre Rose, McDonald, All Elite. All Et Elite, puis, Rose, et McDonald. puis, et puis si les gens délaissent un peu, c'est aussi peut-être parce que le champion en place commence un peu à lasser et à ne plus amener ce qu'on attend d'un règne d'un champion. Et que alors Bah, là où je suis mais totalement d'accord avec toi, c'est sur le principe que effectivement un match Keith Lee Adam Cole, bah voilà, pour moi il n'y a pas photo quoi. C'est le rouleau compresseur, il termine en mode crêpe bretonne Adam Cole quoi. Le symbiote de Frank Dubosc et Shawn Michaels ouais. nous fait voilà pour moi il n'existe pas face à Keith Lee quoi. Et Bah, il y a un vrai problème je reprends tes paroles un peu, mais parce que je pense la même chose. Et il y a un vrai problème par rapport à cette espèce de syndrome de Adam Cole et Johnny Gargano, comme si les Powerhouse n'avaient plus le droit de citer à NXT. Et alors que, bah merde, quand tu as un mec aussi over que Keith Lee, eh bah, tu l'envoies au turbin, quoi. Et c'est pas, tu te contentes pas de le mettre over, quoi. Il déboîte tout sur son passage. et il Voilà. t'en fait ta star, mais oui. Mais oui, Enfin, comme tu l'as, le Lesnar Keith Lee du Rumble, dans le Rumble match cette année, c'est un des 5 moments marquants de ce Rumble, quoi. mais Voilà. évidemment, et j'ai trouvé qu'en plus c'était pas mal la manière dont ils l'ont sorti. Tu vois, j'ai pas trouvé ça, j'ai pas hurlé quand je sorti avec Strowman. J'ai fait bon. Dans l'histoire qu'ils veulent raconter, ils veulent que ça soit McIntyre le gars. Ok, on a sorti Keith Lee, mais au moins on a tenté le truc et on les a mis face à face. C'est super. Ouais. C'est un gros moment. Moi, j'ai le poil qui se hérisse, j'étais content. Attention, parce que Adam Cole, j'adore.
Adam Cole, j'ai fait mon top 10 des années 2019. Adam Cole, il était numéro 1. Alors moi, j'ai Il pas est dit. super, Adam Cole. Il a une année 2019 incroyable. Mais il y a un baromètre pour moi qui est évident. Adam Cole, quand il s'est pointé à Monday Night Raw, confronté le champion, il était champion à ce moment-là, Rollins, je sais plus. Ils se sont regardés dans le blanc des yeux, tous les deux. Et le public était méga silencieux. Les mecs se sont affrontés dans le silence. Ouais. J'ai fait, non, il fait bouger personne, lui. Personne n'est content de le voir. Alors attention sur ce que j'ai dit sur Adam Cole, je n'ai pas dit ça en mode critique catcher, etc. Oui, non, on s'entend bien. C'était pour faire un comparatif avec l'aura de Keith Lee et avec la situation actuelle à NXT. Alors du coup, je reprends la main parce qu'on a digressé, mais on va parler de l'indie. Voilà, on fait la WWE, on a fait la E-Dub un peu. De toute façon, avec toi, il faudrait qu'on fasse une émission de 6 heures. Donc, si on veut un peu synthétiser aujourd'hui, j'espère qu'on aura l'occasion de retchatcher tous les deux de toute manière. Donc là, on va parler un peu de... parce que surtout avec toi aujourd'hui, je veux que dans You Talk Too Much, on ait un temps consacré vraiment au catch français. Donc là, on va un petit peu parcourir l'indie en général, les territoires, Canada, Japon... Mexique, Impact, Ring of Honor, qu'est-ce que tu regardes un petit peu en ce moment, qu'est-ce que tu suis? Et puis après, derrière, on enchaîne sur le chapitre catch français. Quoi. J'ai toujours un œil sur au moins les résultats de Ring of Honor. Pas forcément, je suis pas très aficionado au point d'aller regarder tous les shows. Je regarde peut-être quelques matchs. Ok. Mais je garde toujours un œil sur Ring of Honor parce que je pense que c'est une de mes promotions de cœur à l'époque où le catch indépendant a explosé de 2002 c'est vraiment 2002 à 2009, j'étais vraiment féru de Ring of Honor. Je l'ai suivi avec un énorme décalage, parce que bien entendu, à l'époque, il fallait que les choses soient dispo sur Emule. Pardon. Et bah oui, bien sûr, comme beaucoup. Mais oui. Mais ouais, j'ai beaucoup d'amour pour Ring of Honor parce que c'est la grande période où quasiment tous leurs stars sont aujourd'hui sous contrat chez WWE ou à l'élite ou tu vois, ont vraiment eu une percée internationale assez incroyable. Donc principalement Ring of Honor, Impact. Voilà, je sais qu'il y a des trucs pas trop mal qui s'y passent, mais les peu de fois où je veux essayer de m'y réintéresser, il y a toujours un ou deux trucs qui me disent putain, j'ai pas envie de regarder ça. Notamment là, ce qui se passe avec Rob Van Dam et ses gonzesses, ça me gave un peu. Donc je suis désolé. Le Mexique, Mexique, en fait, c'est la CMLL. Tu regardes un peu la lucha libre. Par la force des choses, quand Norbert Feuillant tenait une chronique sur le CMLL dans l'émission FR Live Show, je m'y suis intéressé, j'ai regardé quand même quelques trucs, et étant donné qu'ils ont aussi ce partenariat avec Ring of Honor et New Japan Pro Wrestling, t'es forcément confronté à certaines de leurs stars. Et en effet, quand t'as Caristico, qu'on présente plus parce que c'est l'ancien Sin Cara, Mystico, prodigieux, mais même tu vois, il y a plein de catcheurs comme Barbario, Cavernario, du côté du CMLL, Soperano Junior. Voilà, t'as toujours l'occasion de tomber sur des trucs vraiment très très cool. Là-bas, la Nueva Generación Dinamita, c'est un superbe clan aussi avec plein de nouveaux talents, je pense, qu'ils vont péter dans les années à venir. Triple A, beaucoup moins. Alors qu'ils sont plus populaires, en effet, mais Triple A, beaucoup moins. Après, il y a beaucoup de catcheurs de Triple A qui sortent maintenant faire des coucous aux Indies US, donc t'as l'occasion de tomber sur leur catch à un moment ou à un autre. À notre image aujourd'hui, beaucoup de crossover entre le Mexique et les États-Unis de toute façon. Ouais. Voilà, on retrouve les catcheurs mexicains beaucoup dans des promotions américaines ou canadiennes, quoi. Donc. Le Conseil mondial de lutte libre, le CMLL, ils ont toujours gardé, tu vois, le côté très traditionnaliste que AAA. Alors là, pour le coup, eux, s'ils s'américanisent pas, je comprends rien, quoi. Là, ils sont sur une piste où, vas-y, on va ramener toutes les stipulations qu'on voit désormais dans le catch américain. Et je regarde généralement les WrestleMania qui sont leurs plus gros shows, tu vois, c'est le WrestleMania du Mexique. Et tu te marres parce que il y a énormément de ratés sur le show. Dans cette volonté de la faire trop à l'américaine, il y a plein de trucs qui merdent. La prod audio est pas bonne. Il y a des botches qui sont infâmes parce qu'ils veulent faire trop compliqué. Voilà, c'est un bel accident de voiture, généralement, les Triple Mania. D'accord, ouais. Bon, Japon. Oula.
Ça y est. Japon, alors pas principalement New Japan Pro Wrestling, je pense comme, je vais pas dire comme tout le monde, parce que bon, la popularité n'a pas encore atteint son pic, il me semble, pour le catch japonais, notamment New Japan. Mais moi, c'est New Japan, oui, depuis facilement, c'est allez, maintenant pas loin des 10 dernières années, hein, parce que je me suis vraiment remis dedans avec. Je pense que c'est, ouais, à l'époque, c'était l'émission justement, vieille émission de Norbert Arabi en 2008 qui s'appelait le Cialpod, un des premiers podcasts sur le catch probablement, où ils étaient à 3. Il y avait le troisième chroniqueur de leur équipe qui s'appelait Quinquin, qui était un féru de Puroresu, qui chroniquait très régulièrement en fait ce qui se passait du côté de Pro Wrestling Noah et de Pro Wrestling Noah et New Japan Pro Wrestling. New Japan Pro Wrestling. Et notamment, il parlait de l'ascension, tu vois, des nouvelles stars. Parce que moi, je connaissais un peu le Japon déjà à l'époque, mais surtout, tu vois, les vieux matchs de légende avec les Kobashi, les Kawada, voilà. Tous ces mecs-là, les Misawa, bien entendu. Donc, Noah, il y avait encore pas mal de ces grandes stars qui étaient là, mais tu as envie, bien sûr, quand tu suis un peu le catch japonais, de voir une génération se renouveler. Et c'était un peu l'avènement des mecs comme Hiroki Goto, Toki Makabe, qui ont commencé, tu vois, à vraiment pousser et pousser aussi par les stars établies qui étaient Shinsuke Nakamura, Tanahashi. Et il y a Okada qui a débarqué, qui a fait TNA, on s'en foutait, royal. Et Okada, il a débarqué, le mec, il est venu, personne ne sait qui c'est, il avait juste teint ses cheveux en blond. Les mecs se sont foutus de sa gueule quand il est venu à la fin de Wrestle Kingdom 6, il me semble, défier Tanahashi en disant moi je vais t'affronter pour le titre. Tout le monde s'est marré, tout le monde s'est foutu de sa gueule. 3 mois plus tard, le mec, même pas 3 mois plus tard, 1 mois plus tard, le mec est champion. What? Qu'est-ce qui se passe? Donc forcément, ça buzz. Et tout le monde va voir ce qui se passe du côté de... Qu'est-ce qui se passe? Allô? On est en 2013, tout le monde va voir ce qui se passe du côté de New Japan Pro Wrestling à ce moment-là. Et c'est une année qui est incroyable parce qu'il y a la naissance du Bullet Club. Il y a Okada qui est là. Il est champion, on ne le connaît pas, le mec. Et puis, ils n'ont pas eu tort, finalement, de le mettre champion, celui-là. Bah non, il y a Fergal de Witt qui tourne heel, voilà, qui lance le Bullet Club. Il se passe plein de trucs fantastiques du côté de New Japan depuis 2013. Et ouais, c'est depuis, je pense, véritablement cette année-là que je les suis vraiment assidûment, quoi. Et tu kiffes le côté stiff, strong style du style japonais en wrestling, quoi. Et, ouais. Et tu suis ça, tu suis quoi? Tu suis les gros pay-per-view, les choses comme ça? Comment tu... non. Alors, il n'y a que les Road to qui sont ces espèces de shows un peu préparatifs aux gros événements. Je vais pas les suivre parce que bon, les multi-man match, ok, il peut se passer des trucs super chouettes, mais je me dis si je les regarde pas, si j'économise un petit peu de mon temps, ça sera pas trop grave. Par contre, quand tu auras des affiches, il y a des affiches sur les Road to 1 contre 1, on va réserver par exemple le main event au championnat Never. Je vais regarder parce que je sais que les mecs vont essayer de tout donner pour que ça soit un match un peu dément. Donc là, je suis à l'affût parce que New Japan, pour ceux qui connaissent pas trop, on n'est pas du tout dans un format WWE avec des shows weekly et un pay-per-view à la fin du mois. Là, c'est pour New Japan, c'est la recette est totalement différente. C'est des tournées. Donc il peut y avoir du catch le lundi, le mardi, le mercredi, le samedi, etc. Plus rien pendant 2 semaines et on reprend sur une nouvelle tournée. Et les tournées en fait débouchent sur un gros événement principal. D'accord, voilà. Ouais. Ok. Et tout est diffusé sur le New Japan World et principalement en direct. Même quasiment maintenant, tout ce qui est diffusé est en direct. Ok, donc de toute façon... En France, c'est que ça passe le matin. Donc si tu as un matin détendu, tranquille, tu peux regarder, tu vois, dans les conditions à direct, sans gâcher ta nuit. Ouais, tout à fait. Moi, je suis un gros consommateur de catch le matin. Voilà. Donc pratiquer le catch le matin, c'est bien le catch le matin. Ouais, c'est très bien le catch le matin. C'est très très bon pour votre santé. Bah voilà, écoute, si vous voulez en savoir plus sur Sturi et toute son aventure sur le catch des promos WWE, All Elite Wrestling, vous le retrouvez sur C'est ça le catch, sur 3CFM. Vous aurez l'occasion d'en reparler. Il s'exprime dans divers médias à propos de notre passion commune et il le fait bien. Donc voilà, donc on va quitter tout ce monde-là, je sais. Avant toute chose, si je peux me permettre, juste pour faire une petite parenthèse catch japonais, je vous invite le plus possible à découvrir, si vous avez l'occasion de le faire, de retrouver des matchs sur Internet, la promotion Dramatic Dream Team, DDT. La DDT, ouais, d'accord. Voilà, qui est... Où Kenny Omega a officié en début de carrière au Japon, non? C'est pas ça? Ou c'était à la Dragon Gate? Oui, principalement, c'était Dramatic Dream Team parce qu'il allait rejoindre Kota Ibushi, dont
dont il était fan, ils se sont affrontés et l'amitié incroyable s'est créée à ce moment-là. Et à l'époque, son finisher, c'était le Hadouken! Il avait ça, et puis il avait aussi des espèces de German suplex qui continue de faire, mais plus en finisher. Mais oui, il y avait le Hadouken qui était loin d'être banal. Ouais. Bon, mon inarrêtable Sturi. Oui. On parle de Cocorico, on parle de la France, on parle de nos catcheurs et catcheuses, on parle de Shana, on parle de Témis, on parle de Archer, de la Rufa, des promotions, et on parle d'abord, on va ouvrir le catch français avec le message de solidarité que tu as véhiculé ces dernières semaines. Je trouve ça super important. Moi, j'ai été ému. Quand j'ai lu tes premiers... je l'ai lu, c'était pas en te regardant en vidéo, c'était en te lisant. Et moi, ça m'a touché, quoi. Et voilà, tu sauras par la suite peut-être pourquoi un jour dans d'autres émissions. Mais du coup, moi, je veux que tu parles de ça, que tu ouvres par ça le catch français. Bah ouais, parce que c'est la situation actuelle, elle arrive, je pense. Ouais, voilà, c'est pas le bon moment pour personne, mais pour le catch français encore moins, parce qu'on est à une où le catch français est vraiment, tu vois, à un tournant. On peut en effet, là, si les bonnes décisions sont prises dans les promotions de catch actuelles, on peut rattraper une grosse partie du retard qu'on a accumulé ces 10 dernières années sur nos collègues allemands et nos collègues anglais. Ouais. Parce que le catch français, moi, tout le temps où je l'ai connu, on était vraiment ciblé, centré, fan grand public, parce que c'était pour beaucoup de promoteurs de catch une aubaine vraiment particulière pour que eux se fassent de l'argent et pas forcément les catcheurs. Ouais. Là, aujourd'hui, on est dans un système où un catcheur en France peut, s'il se démerde bien, vivre exclusivement de son catch. Et il y en a très, très peu, en effet, pour le moment, qui sont éligibles à ça. Il y en a beaucoup qui vont garder quand même des points d'attache, des situations, un taf IRL, ce genre de choses. Et c'est très compliqué aussi de sauter le pas, parce que tu te blesses dans ce milieu et tu n'auras rien. Puisque, comme le répète souvent David Starr, on est tous un petit peu indépendants. Il n'y a pas un système de sécurité sociale qui découle pour les catcheurs, tu en arrêt de travail, etc. Non, il n'y a pas ça. C'est des intermittents du spectacle. Même pas. Ils ont même pas ce statut-là. C'est quoi le statut officiel d'un catcheur français à l'heure actuelle qui est dans une fédé régulier, qui est un Tristan Archer, il a quoi comme statut? S'il n'est pas intermittent du spectacle, il est quoi? Mais c'est le milieu artistique, frère. On est tous dans la plus grande des illégalités à la base. On est tous des fraudeurs. Mais il n'y a pas qu'en France, hein. Ah non, qu'en France que ça fraude, hein. Mais c'est le milieu artistique. On va pas se mettre de hier. C'est le milieu artistique général. T'es un groupe de rock, tu vas, je sais pas moi, animer, tu vois, une petite soirée dans un café. Le patron du café, il va dire combien je vous donne pour la soirée, 300 balles. Bah, c'est dans ta main et dans ma main, tu vois. C'est du main à main. Et puis les icos, ils se partagent. Je sais pas, il y a la location de la camionnette et après le reste, tiens, v'là 20 balles, v'là 20 balles, v'là 20 balles et on se revoit la semaine prochaine. Le catch, ça marche comme ça. Le mec qui va se faire l'argent, qui est susceptible de faire l'argent et s'il est bien intentionné de le faire de manière sécurisée, professionnelle, ça sera le mec qui tire les ficelles en haut de la promotion. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, dans le catch, quand je dis les catcheurs peuvent en vivre, c'est pas forcément en vivre dans le cadre légal. C'est gagner suffisamment d'argent avec leur cachet de catch, leur cachet de catcheur, plus la vente de leur merchandising, plus le fait d'organiser, tu vois, des séminaires, ce genre de choses-là, qui vont leur permettre de se constituer un salaire décent. Ouais. Pas super, hein, mais décent pour en vivre exclusivement. Mais quand on sait ce que ça coûte... Et vivre dignement en rapport avec leur investissement et le travail que ça demande au jour le jour. Chaque semaine de mettre son corps en jeu dans le ring, entre les cordes. Et rien que pour ça, il mériterait ce respect-là et de la dignité, mon bon Sturi, de la dignité.
Ah ouais, je suis d'accord avec toi, mais après, bon, s'ils veulent vraiment après en vivre confortablement et au-delà Attends, d'un seuil limite, il faut pas rester en France. voilà, oui, ah bah oui, bah alors là, bah, de toute façon, là, tu prêches un converti. Il faut pas rester en France. Il faut pas Ouais. rester en France parce que pour l'instant, il y a trop peu de shows de catch qui sont proposés aux catcheurs pour pouvoir se faire cacher. Enfin, excuse-moi. Hein, là, j'en parle beaucoup plus libéré parce que pour l'instant, j'ai plus un pied dans le catch français et volontairement d'ailleurs. Ouais. J'en suis sorti parce que j'ai un coup de gueule aussi sur le catch français. J'ai beaucoup d'amour pour les catcheurs. Ces mecs qui prennent des risques justement pour enrichir certains promoteurs qui vont pas forcément penser, tu vois, à ce genre de répercussions sur le système ou autre. Mais comment dire? Heu, il y a des décisions qui doivent être prises qui sont aujourd'hui pas encore forcément prises. Ouais, ouais, je J'ai comprends. fait, il y a une organisation, tu vois, déjà interne, ne serait-ce qu'au niveau du vestiaire. C'est pas des légendes, hein, c'est pas des légendes urbaines ce qu'on lit, mais l'organisation d'un vestiaire, elle est primordiale pour moi pour, la réussite, d'une bonne compagnie de catch et j'aime pas aller pointer du doigt notamment une compagnie qui marche bien, mais je vais parler de l'APC. Je vais parler de l'APC, ça va être mon coup de gueule. Vas-y. L'APC, ils ont tout entre les mains pour être la compagnie de catch vraiment numéro 1 en France, incontournable et cetera et être capable de faire, vivre et fleurir une superbe économie, de ce milieu. Ils ont tout ce qu'il faut et personne me dira le contraire, là-dessus. Même eux, je suis même prêt à parler avec les dirigeants avec qui je suis en bons termes, hein. J'ai pas de problème avec eux, je suis pas en mauvais termes du tout, mais pour moi, i on peut aller beaucoup plus loin, on peut faire même beaucoup mieux et ce virage n'est pas pris. Les shows de catch filmés, quasiment tous les shows sont filmés. Pourquoi ne sont-ils tous pas, promus, en VOD? Tu vois? C'est très con, mais Oui, c'est assez simple, en fait. tu ce matériel qui est à ta dispo, directement. Montage du show J-7 disponible VOD et tu vends. Tu vends de la VOD, tu communiques et cetera, tu passes par les gros réseaux. L'APC, c'est parce que j'y ai bossé que j'en ai fait la com. Mais Ouais, si ouais, bien j'y sûr. suis pas pour y faire la com, ils me contactent pas pour me dire: «Stury, est-ce que tu peux faire la com?» tu vois? Pour l'autre show APC qui a lieu là. OK, je Ouais. vous aide et cetera. Les mecs me contactent pas. Ils ont leurs petits Ouais. réseaux sociaux et cetera, ils s'arrêtent. Alors que je peux donner de la visibilité. Là, c'est pour ça que mon appel que j'ai fait à, plein de structures en France, parce que je sais que là, la période, elle va être compliquée pour les catcheurs, pour vendre du merch, pour pouvoir Voilà, voilà, assurer, voilà, voilà, voilà. avoir de Attends, je te l'argent, tu coupe. vois? Ah, story, 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 Vas-y. story, story. Oui, Justement, j'allais t'embrayer là-dessus. ouais. J'allais dire, je voulais que effectivement tu soulignes ce que tu as dit là sur vraiment sur les derniers jours et sur la situation. Là, tu nous as bien survolé la situation des catcheurs et de manière générale et dans un contexte traditionnel. Là, on est dans un contexte exceptionnel, on est dans un contexte d'urgence sanitaire. Tous ces catcheurs là, ils se retrouvent au chômage quasiment complet. Après, ils ont Et quasiment pour la plupart aussi un taf IRL à côté, donc ouais, 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 bien pas sûr, ouais, tous au chômage, mais il y en a certains qui vont connaître de la galère. mais tu as proposé des choses, Oui. tu as lancé des messages, etc. Et je voudrais que tu en parles, quoi. Je leur ai proposé à tous de me contacter, j'ai mis une adresse mail à dispo. Hem, alors attends, parce que je vais aller chercher mes stats. Je vais aller chercher mes Vas-y, stats parce que je peux combler si tu veux. pour les 3/4 des catcheurs, qui sont, actuels sur le circuit actuel, les 3/4 de leurs followers me connaissent. On va pas Ok. se mentir, ils me connaissent. Mais oui, mais t'as combien d'abonnés à C'est ça le catch? 55 000. Eh, peuple de catch-up, réveillez-vous, allez. 55 000 et là on vient de passer les 9 000 followers sur Twitter. Aïe, 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 félicitations, hein. Vraiment, Merci beaucoup. un taf énorme. De toute façon, votre contenu, votre contenu, Arabi, Norbert, Divine, tout ça, enfin, votre contenu, il est tellement immense. Vous êtes un coffre à catch à vous tout seul, quoi. Donc Mais nous, ouais. modestement, à notre échelle, je pense qu'on a aussi un énorme contenu, quoi. Mais par rapport à vous, voilà. Donc, respect pour ça. On a allez, j'en ai parlé quand? De cette Allez, affaire. le point statistique. J'en ai parlé dans le premier qui s'est passé à huis clos que j'ai fait de SmackDown, donc le 14 mars. Ouais, Le 14 mars, l'adresse mail il y a 13 et jours. mon appel a été vu par quasiment 23 000 personnes au moment où on se parle. Pouah, 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 pouah. Je l'ai repartagé sur Twitter, j'ai extrait, tu vois, le passage vidéo, je l'ai mis sur Twitter quand
appel au catch français, etc., Solidarité, qui a dû, je pense, se prendre un bon 5000 en impression, tu vois. Donc là, tu rajoutes encore 5000 personnes. Plus l'Euro, qui a suivi, où j'ai fait un qui s'est passé, qui a fait 21 000 vues. Ouais, on peut dire 21 000. Et en plus, Archer, qui en a profité, qui était le premier à me contacter pour dire, vas-y, je viens faire la promo sur ton site. Pas de problème. En plus, Archer, il venait de se faire un stock de t-shirts de merchandising à côté. Il y avait le show de Ploane qui était prévu, où là, tu as plus de 1000 personnes. C'est annulé, etc. Donc lui, en effet, pour l'activité, voilà, c'est moins cool. Et puis, c'est un mec qui catch quasiment 2 fois par semaine. Ouais, bien sûr. Il catch le samedi, le dimanche, il est appelé un petit peu partout à travers l'Europe. Donc, en effet, c'est une masse d'argent importante qu'il n'aura pas. Et sur laquelle il avait probablement prévu des trucs. Donc, du coup, c'est pareil. Les mecs, ils catchent quasiment 2 fois par week-end, voire plus s'il faut. Donc, du coup, tu as demandé sur ta chaîne que les followers arrêtent de verser des sous s'ils n'en avaient pas les moyens, etc. Soit c'est ton compte Twitch ou je sais pas, quelque chose comme ça. Oui, non, alors ouais. Moi, en parallèle, par rapport à ça, dans le message, pour être cohérent, moi aujourd'hui, je m'en cache pas parce que c'est transparent sur ma chaîne depuis très longtemps. Je vis pas de ma chaîne C'est ça le catch. Oui, non, mais ça. Je suis associatif, frère. Je suis en association loi 1901. Moi, l'argent que que vous me donnez, tu vois, quand vous m'écoutez à 3CFM, quand vous faites des donations, ou l'argent de Google qui rentre, ou la vente des t-shirts, peu importe, tout arrive sur un compte d'assaut. Et de ce compte d'assaut, généralement, moi, j'achète du matériel, je rééquipe un bon micro, je rééquipe un bon truc. Je constitue aussi une cagnotte pour un projet qui, pour l'instant, reste encore secret parce que, en effet, il demande pas mal d'argent, mais j'ai pour envie de le faire vraiment à titre associatif, celui-là, mais il va demander quand même pas mal d'argent, donc il reste un petit peu de côté. Mais généralement, voilà à quoi ça sert, parce que là, pour l'instant, moi, je l'ai toujours dit, le catch, je veux le vivre avec passion. Et si c'en était mon métier, j'aurais peut-être aujourd'hui un discours qui serait pas le même. Je serais un petit peu plus agressif sur ma manière de communiquer. Alors attention, agressif, ça veut pas forcément dire méchant, en disant donne-moi de l'argent obligatoirement. Voilà, non, c'est plus dans ta manière de communiquer. Tu as des stratégies commerciales qui peuvent être considérées comme agressives. Moi, je viens du milieu justement du commerce et de la com. Et il y a des comportements que je retrouve, tu vois, sur Internet, de la part de certains que je considère, tu vois, comme agressifs. C'est pas forcément un terme péjoratif, hein, pour le coup. C'est purement commercial. Mais bref, c'est de la communication commerciale. Donc, moi, à ce moment-là, je me suis dit, la chaîne, elle va tourner. Parce que je vais être plus dispo, je vais pouvoir sortir plus de contenu et je vais aller prendre l'argent de Google. Voilà. Je vais mettre des pubs et je vais aller prendre l'argent de Google. Donc, t'inquiète pas, l'équilibre financier pour comment se passe derrière, tu vois, au niveau des serveurs, etc., la gestion économique de ces sales catch, ça va tourner grâce à Google. Donc, t'as bien raison, c'est gentil. Sur les milliardaires. Et voilà, gardez l'argent et aider les causes louables aujourd'hui. Donc, il y a le catch, parce que moi, je suis sensible au catch, mais ça ne concerne pas que le catch, frère. Il y a plein de milieux artistiques qui sont dans la même situation que nous. Il y a des fonds d'aide justement pour, on le voit maintenant aujourd'hui, des achats de matériel, de masques, etc. parce que c'est la hesse partout dans le monde. Si je le pouvais, je ferais aussi des aides pour des causes qui me tiennent à cœur. La cause animale, par exemple. Ça, je sais que ça ferait plaisir à Ludivine, mais ça me ferait plaisir aussi à moi parce que, tiens, aussi à moi, s'il y a des siamois dans les SPA. Mais tu vois, ça, c'est des trucs qui me feraient plaisir. Il y a un de mes meilleurs potes dans le catch qui est Cédric, j'allais dire son vrai blaze, Peter Fischer, qui est un mec qui est indépendant. Il travaille en tant qu'indépendant. Et aujourd'hui, sa boutique OnFit, il peut plus aller pousser. Déjà qu'il est limite, tu vois, il a une boutique de fitness où il vend du matériel de nutrition, etc. Il a plus rien. Il peut plus aller bosser. Il aura aucune aide, mais il doit continuer à côté de ça de payer ses factures à ses fournisseurs ou à certains gérants de ses sites, etc. Il n'y a pas de suspension pour lui. Il y a beaucoup de dispositifs en France qui sont là pour aider les gros, mais pas les petits. Et ça, c'est des causes qui me tiennent à cœur. Donc je me dis, merde. Bien sûr. Arrêtez de me faire des dons. arrêtez l'argent. Je ne veux pas votre argent. Particulièrement besoin pour le moment. Là, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Aider ceux qui sont en galère. Mais moi, ma plateforme, j'ai dit, mais si vous êtes en galère, contactez-moi. Et je vais être transparent avec toi.
J'ai été contacté par Archer, cause louable, pas de problème. Il y a plein de dates annulées. Il se retrouve avec plein de merch sur les bras, pas de souci. Solidarité frère. NWC, qui est une compagnie à Brest qui met des choses bout à bout pour essayer de faire tenir ces shows le mieux possible. Là, en effet, ils vont se retrouver privés de shows. Ils m'ont dit, vas-y, on va faire plaisir aux gens, on va diffuser d'autres shows. Je fais très bien. Mettez en place une cagnotte. Si vous pouvez lever un peu de fonds, ça va toujours pouvoir vous aider pour les semaines, les mois à venir. On l'a fait très bien. À côté de ça, je vais être transparent avec toi, j'ai été contacté par personne d'autre. D'accord. Je suis assez Ok. déçu. T'es assez déçu du coup, ouais. Pour le coup, ça t'a Je apporté un suis peu un coup au assez déçu. moral. Mais Si, il y a je peux pas dire personne parce que je suis en contact, je dois leur répondre. Une autre compagnie de catch français qui est prête à faire des diffusions sur la chaîne. Pour l'instant, je dis rien parce qu'il y a encore rien d'officialisé. On doit voir un petit peu comment ça doit se mettre en place. Mais bon, je vais pas dire il y a que parce que il y a eux aussi et il y a un truc au Québec aussi. Je dois reprendre contact avec eux, mais il y a une structure au Québec qui m'a contacté pour un truc. On va faire le point justement pour essayer de mettre ça en place au courant de la semaine avant WrestleMania. Mais j'ai vu des gens partager les informations, mais rien de concret particulier. Et je voulais pas de moi-même dire allez soutenir tel catcheur parce qu'il en a besoin. Allez soutenir tel catcheur parce qu'il en a besoin. Parce que je veux pas rentrer dans le système. On va me dire, Sturi, tu cites les mecs par pure buddy system parce que c'est tes potes. J'ai dit, dans ce cas-là, j'ouvre les vannes. Tout le monde venez me voir et je redistribue derrière. ok, ouais. Bah, surtout Donc, que voilà, tu as cette possibilité, ce pouvoir entre guillemets, hein, bien évidemment, médiatique qui fait que oui, et- effectivement, tu peux être d'une aide précieuse pour tous ces mais c'est gens-là. même pas, tu vois, c'est même pas plus de mon initiative parce que pour moi, c'est de l'ordre logique des choses et je suis pas le seul à mettre en place ce genre de truc. Il y a Wrestle Talk qui ont organisé leur show de catch à huis clos pour lever des fonds pour le catch indépendant anglais avec Will Ospreay, David Starr. Il y a Brian Alvarez sur le Wrestling Observer qui ouvre le micro de son antenne pendant 15-20 minutes à plein de catcheurs qui étaient censés venir au WrestleMania Weekend, des catcheurs anglais, des catcheurs australiens qui quittaient, mettaient en suspens leur taf parce qu'ils avaient 9-10 dates prévues sur l'ensemble du WrestleMania Weekend sur 4-5 jours pour pouvoir travailler, faire de l'argent, vendre du merchandising, etc. Parce que pour le catch indépendant, même au-delà de la France, la masse d'argent que vont perdre ces gens qui vivent, comme en France, hein, pas dans un système qui est particulièrement légal et encadré, mais qui ont fait des sacrifices pour pouvoir pratiquer leur art et vous divertir, vous les fans. Il y a un témoignage que j'ai adoré, c'est celui de Shazza McKenzie, une catcheuse australienne, qui a expliqué que c'était juste impossible pour elle de faire machine arrière parce qu'elle avait. Attends, Shazza McKenzie, si je dis pas de bêtises, elle avait 10 dates prévues sur tout le week-end de WrestleMania. Elle a lâché son taf IRL. Elle prend l'avion. Elle atterrit aux États-Unis. Elle voit que son pays que tous les shows sont annulés. Elle repart donc obligatoirement en Australie. Et là, elle est obligée, tu vois, de passer 15 jours en quarantaine parce qu'elle vient de voyager. Donc là, la meuf, elle rentre, elle va être confinée 14 jours et elle a rien. Elle a plus rien. Elle peut pas catcher. Elle peut plus s'entraîner. Elle va pas avoir de rentrée d'argent. Et pendant combien de temps? En plus de ça, parce que le catch est à l'arrêt total. Et à côté de ça, elle avait quitté son taf IRL pour pouvoir être à plein temps sur ce week-end de WrestleMania qui aurait pu lui rapporter suffisamment d'argent, tu vois, pour pouvoir vivre décemment au moins les 3-4 prochains mois, tu vois. Parce que c'est un cycle, c'est comme si on te privait, c'était un exemple que j'avais pris, c'est comme si on t'es une entreprise de papier cadeau et on te dit Noël est annulé. Ouais, Tout ton oui, chiffre d'affaires, il se fait là pour le 25 décembre. mais oui. Noël est annulé. Pour le catch, ce qui se passe avec le catch indépendant, c'est exactement ça. Le mec d'iSpots qui avait dit je vais vendre ma baraque parce que c'est la Hesse, le mec, son économie annuelle, elle se pose là avec la WrestleCon qu'il organise avec tous les shows de catch, etc. Les locations qu'il fait dans le lieu où où il organise ça, c'est limite son chiffre d'affaires annuel qui se joue là. Bah voilà, ça s'effondre. Il n'y a plus rien. Comment on fait? Et pour tous ces catcheurs indés qui peuvent plus là pour l'instant aller en salle de sport pour aller s'entraîner, qui peuvent plus aller catcher tout simplement, qui peuvent plus rentrer de l'argent parce que pour beaucoup, ils sont à plein temps là-dessus. Et il y a des catcheurs français, je vais pas donner de nom, mais il y en a un surtout avec qui je suis en gros contact qui était en train de se dire: «Je viens de quitter mon taf IRL, j'ai projeté d'aller m'installer en Angleterre pour aller catcher, m'entraîner», qui me contacte, qui dit: «Sturi, là c'est la Hesse parce que là j'ai plus rien et j'étais censé aller en Angleterre
me donner, tu vois, du temps au niveau de l'apprentissage. Bon, il avait mis des économies de côté, tu vois, le gars, pour aller en Angleterre, pour aller apprendre le catch et essayer d'y être à 100%, à plein temps. Ouais, bien sûr. Il y a une Alors, catcheuse en France, c'est Kira Kimera. Elle en a parlé. Elle est aujourd'hui en Angleterre et elle est limite sur du full time consacré au catch pour réussir. pour réussir. Ouais, mais Et ouais. là, c'est frein. Il n'y a plus rien. Le catch indépendant, ils n'ont pas plusieurs millions de dollars d'avance comme WWE, les Elite Wrestling, les grosses compagnies, New Japan, etc., ou ceux qui appartiennent à des gros groupes. Ils n'ont Oui, rien. la trésorerie, je pense pas que ça soit une des grandes forces. Et de t'inquiète ces que milieux-là, quoi. je sais pas comment ça se passe pour les autres compagnies, mais il y a des locations de matériel qui doivent continuer de se payer. Il y a Ouais, des assurances qui doivent continuer de se payer. Il y a plein de prestations, bien le sûr, coût ouais. fixe, tu vois, des promotions de catch doit continuer de se payer. Les locations sur, tu vois, des plateformes de VOD, bah, même si ça peut être des fois des chiffres dérisoires par rapport à ce qui peut être récupéré derrière en argent, doivent continuer de se payer. Des sites internet, des noms de domaine, etc., doivent continuer de se payer. Et on ne sait pas pendant combien de temps on va être dans cette situation où le catch indépendant va être véritablement à l'arrêt. Donc, si les promotions de catch sont en galère, les catcheurs seront en galère également. Et beaucoup des talents que vous avez supportés aujourd'hui, vous trouvez fantastiques, qui vous émerveillent dans le catch indépendant, que vous voyez peut-être devenir les superstars de demain chez WWE. Là, pour l'instant, ils sont tous en train de se regarder dans le blanc des yeux sur Skype et de se dire: frère, on fait quoi? Qu'est-ce qui se Ouais, passe? ouais. Si les fans nous achètent pas du merch, viennent pas nous faire des dons sur Patreon, on n'a aucune Rien rentrée d'argent aujourd'hui. possible. Eh On oui, n'a eh rien. oui, eh oui. Ce ne sera pas la seule corporation qui sera touchée par ce phénomène-là. Bien sûr que Et, non, parce que moi je suis sensible au catch et parce que je suis dedans, mais il y a oui, voilà, voilà, plein de voilà. domaines qui sont dans cette Là, situation-là. on est C'est une crise économique qui est grave. majeur. Mais ouais, majeur, majeur. Tu peux utiliser le mot, quoi. Je Et suis désolé, on va finir avec moins de sourire, hein, cette émission. ah Ça non, non, partait. mais on va essayer, t'inquiète, on va essayer pour le final, on va essayer quand même de retrouver un peu de sourire, hein, t'inquiète pas, quoi. Mais moi, je considère qu'il était fondamental que tu expliques ceci avec ton argumentaire qui me paraît cohérent, sensé, que je pense qu'il peut être entendu par n'importe quel catcheur, par n'importe quel promoteur et par surtout n'importe quel suiveur ou fan ou marque ou smart de catch. Et si on est là, si tous les deux on est en train de discuter aujourd'hui, 27 mars 2020, c'est bien parce qu'on fait partie des gens qui s'inquiètent pour cette corporation. Et donc, pour moi, il était important qu'à Catch Up, tu puisses avoir cette tribune. Et alors, nous, évidemment, hein, on est micro-piques à côté de toi, Sturi. Mais ça ne nous empêchera pas de passer le message. Ce qui compte, de toute façon, c'est pas le messager, c'est le message. Ça Oui, sera mon mot. eh ben, très bien. Je Voilà. plus sois. Alors, écoute, je Oui, crois qu'on a fait un tour d'horizon quand même super. C'est la première fois que tu venais, donc j'espère qu'il y aura une seconde fois. One more time! One more time! Et on va jouer sur l'interaction. Si alors, les auditeurs veulent que je revienne, dites-le dans les commentaires. voilà, exactement. Mettez les pouces bleus. Voilà, mettez des pouces bleus, faites péter des barres de pouces bleus. Voilà. Voilà, exactement. Et défoncez les téléchargements sur les plateformes de podcast. Et alors, écoute, une petite tradition. La tradition, c'est la tradition à catch-up. Ouais. Tu vas me donner. Nous, on fait du top flop note. Tu sais, nous, notre fond de commerce, c'est la WWE avant tout. Hein. Et un peu la Oui. IW depuis quelques temps. Mais voilà, c'est Raw, SmackDown, NXT, les pay-per-view. Voilà, c'est un peu notre bise à nous à catch-up. Et donc, on a une petite tradition. On fait un top flop note. Mais là, je vais t'épargner la note parce qu'on a d'autres petites choses à dire pour les remerciements après tout ça. Et on va parler aussi un peu du podcast pour finir de C'est ça le catch et 3CFM. Donc ton flop de la semaine catch qui vient de s'écouler et ton top catch de la semaine qui vient de s'écouler. Toutes fait des confondus, tout Kayfabe, pas Kayfabe. comme non, comme tu veux quoi. Si tu as envie d'être irréel, t'es irréel. Oh bah, le flop, c'est qu'on continue de s'efforcer à faire du cash dans cette situation. Hein. C'est gentil les mecs, mais prenez soin de vous. Hein. Arrêtez. Ah bah ouais. Voilà. Je bisse ce flop. Top, je vais dire tous les initiatives. Allez, je vais rester sur le message précédent. Tous les initiatives qui viennent de mecs qui sont internes à WWE, qui encouragent le soutien au catch indépendant, comme Shelton Benjamin il y a pas longtemps, qui a fait un gros coup de
un gros coup de gueule, un gros coup d'appel à la solidarité pour le catch indépendant sur sa plateforme Twitter qui a été encouragé par pas mal de monde, donc ça c'est cool. Rousseff qui a mis $20 000 sur la table à disposition pour tout le staff WWE qui est obligé de rester à la maison et de pas être payé. Donc il a fait un petit fonds commun, $20 000 pour eux. Les dons aussi de John Moxley au circuit indépendant. Enfin, tous ces mecs qui ont connu le circuit indépendant, qui savent que c'est la galère, qui sont aujourd'hui chez WWE ou à l'Elite, pareil, et qui ont des bonnes rentrées d'argent, qui continuent d'être généreux pour le catch indé. Voilà, ça va être mon top de la semaine. Ok, super. Et donc, on termine sur, voilà, sur tout cet entretien. On va parler un peu de ces salles catch et enfin, tout ce que vous faites, quoi. Voilà, quoi. Et alors, quels sont les projets, quel est l'avenir pour ces salles catch et pour 3CFM? Bah justement, l'avenir, comme beaucoup de gens, est assez incertain. Hein. Ouais. Même nous, ces salles catch, on peut être impacté par ce côté incertain. Regarde, je pensais pas revoir Rabbi Norbert ensemble animés sur la chaîne. Norbert, bien entendu, lui, il est fort pris aujourd'hui avec ses activités pour New Japan et All Elite Wrestling en tant que commentateur, ce qui l'a un peu écarté des choses. Et Rabbi est arrivé à une situation en fait professionnelle et personnelle qui lui permettait plus d'être autant au taquet sur le catch qu'il l'était à l'époque. D'accord. Et Rabbi, il va pas être OK pour parler de catch, il n'est pas un minimum pertinent et au courant, tu vois, de l'actualité. D'accord. Ça le gêne un peu. Donc c'est pour ça qu'il était parti à l'époque et il avait bien fait comprendre à tout le monde, il voulait pas être se pointer là, tu vois, à une émission en tant que charlatan. Et Norbert a été aussi aspiré par son temps et ses activités professionnelles pour quitter, mettre la chaîne en suspens. Donc là, ils reviennent parce que ils se retrouvent dans une situation où ils ont du temps. Et moi aussi, je vais me retrouver peut-être dans une situation où j'ai beaucoup de temps. Donc tout à l'heure, quand je disais je suis à l'association de loi 1901, peut-être que dans un mois, on ne sait pas comment les choses vont évoluer, ça changera peut-être. Donc aussi en termes de projet, la chaîne va peut-être évoluer avec tout ça, parce que même moi, mon secteur professionnel aujourd'hui va être touché par cette crise. C'est inévitable. Moi, en toute transparence, je bosse dans le domaine du tourisme. Donc tu te doutes bien que là, le tourisme en ce moment, oui, il souffre. Oui, il souffre très fort. Ça a été le premier à souffrir. On va pas voyager finalement, hein, voilà. Donc et ça peut se comprendre. Ok. Donc je ne sais pas moi de quoi sera fait l'avenir précis de ces salles catch. Tout ce que je peux vous garantir, c'est d'être là, d'essayer à ma manière, maladroitement ou pas, de vous faire sourire avec ce qui vous anime, notre passion en commune, c'est-à-dire le catch. Vous donner de l'info, de vous donner mon petit avis là-dessus qui vaut pas plus que celui d'un autre, hein, mais bon, vous êtes sympa, vous l'écoutez en masse. Mais surtout, voilà, vous faire marrer, vous faire passer un bon moment, de garder ce contact de proximité au travers plusieurs formats, c'est-à-dire il y a les vidéos, vous me voyez face à la caméra où je vais vous parler, vous allez me regarder dans les yeux. C'est un peu bizarre parce que moi je vous vois pas au moment où je fais ça, moi je parle à ma caméra. Il y a ces moments où on va se retrouver sur des situations d'échange. Moi c'est impérativement ce que je veux garder comme tu le fais là, c'est le podcast. La version podcast où c'est l'audio qui va primer plus que sur la vidéo. Donc moi 3CFM c'est quelque chose que je veux pas enterrer parce que j'adore me retrouver avec le Divine, Flo ou Norbert et Rabbi pour échanger, parler de catch. Parce que c'est ça, quoi. Le catch, c'est une passion qui nécessite vraiment qu'on en discute avec quelqu'un. Ouais. Moi, je vous ai beaucoup écouté sur la fabuleuse histoire du catch américain. Oui, bah oui. Là, à cette époque-là, vraiment, je vous écoutais vraiment beaucoup. Je trouve ça assez finalement assez riche. Tu vois, il y a pas mal de diversité de plus en plus au niveau des fans de catch. Il y a une espèce de revival. L'arrivée d'Internet a bousculé les codes. On est de plus en plus en ligne sur ce sujet-là. Voilà, il faut qu'il y ait des locomotives comme vous dans le monde du catch. Il faut qu'il existe des Ajus, des Chéreaux. Il faut qu'il existe des catcheurs français. Il faut qu'il y ait des gens comme vous dans ce milieu-là, quoi, parce que nous, ça nous tire vers le haut. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, voilà, tu pushes. Je suis un vieux tonton Chris, un bon routier, mais quelque part, tu pushes des gens comme le Fatal 4-Way,
comme Catch-Up, comme Cody McWild, comme les rebuts, Enzo et compagnie. Et ça, moi, je trouve ça formidable. Et ton push, tu l'emmènes aussi auprès des catcheurs et auprès de tout le monde, le milieu du catch. Et ça, c'est vraiment, tu vois, je suis un ancien, voilà. Je suis souvent un des plus vieux, quasiment toujours le plus vieux sur les Discord et compagnie, quoi. Je suis toujours désespéré de ne pas avoir des gars de ma génération un peu. Mais voir des mecs comme ça, des mecs jeunes comme toi et faire ça, ça me réchauffe le cœur. Bah écoute, ouais, pour moi c'est logique. On a tous à gagner à aller de l'avant. Je vais te donner un exemple un peu con. C'est quand Link the Sun a commencé à parler de catch sur sa chaîne secondaire. Beaucoup de gens de ma communauté qui sont me voir en me disant c'est bizarre quand même, il vient, il copie un peu ce que vous faites. Il n'y a personne qui copie quoi que ce soit. Mais ouais, moi, Lynx, je suis ravi qu'un mec comme Link the Sun, qui a une portée de plus d'1 million de followers sur YouTube, etc., se mette à parler de catch. Bah oui. Libérément, parce que il va créer de l'émulation, il va créer des fans, et nous, on va tous récupérer, tu vois, de ses écoutes. Oui, je veux rebondir sur ce que tu dis là. C'est exactement le but de YouTube. C'est-à-dire que, si tu veux, moi, il n'y a pas d'histoire de guéguerre interne avec les autres podcasteurs, les autres YouTubeurs, les autres, tout ce que vous voulez. Moi, je veux inviter tout le monde. Si tout le monde veut nous inviter, il nous invite. Moi, je veux un crossover géant. Je veux une unification du monde du catch en France. Qu'il soit par le biais d'Internet, qu'il soit par le biais télévisuel, qu'il soit par le biais des galas dans les salles, qu'il soit, tu vois, et que si enfin on arrive à trouver un terrain d'entente, un gentleman agreement, et que tout le monde comprend que ces crossovers, ça ne peut faire que du bien à la communauté catch, eh ben, on sera dans le vrai, frère, comme tu dis. On sera dans le vrai. Et moi, je pense que ça, on doit se fighter semaine après semaine pour tenir ce discours-là et pour l'appliquer, surtout l'appliquer, quoi. Voilà, écoute, Sturi, oui, tu es un bavard invétéré, c'est génialissime. À You Talk Too Much, c'est génialissime d'avoir comme toi. Mais je tiens à féliciter les autres que j'ai eus auparavant avant toi. Quoi. Tu es le hashtag numéro 4. Je tiens à te passer les salutations distinguées des chroniqueurs de catch-up, en l'occurrence l'ignoble Ringside, l'amiral Armbar, le triple A de l'équipe catch-up, Raphaël Hier, l'animal inénarrable, le Giscal, le Mistano Kyrias et El Patron Yerem, voilà notre maître à tous. Voilà, ils te font des bises et certains sont venus se glisser tout doucement pendant l'enregistrement. J'ai vu, je vous ai repéré, Giscal et Ringside. Ils sont venus un peu. Je les ai vus aussi, ils étaient curieux, ils ont dit il y a Sturi qui vient, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on les a cramés. Donc voilà. Qui à l'époque avait fait, je crois, sur votre chaîne une réaction au FHCA sur l'histoire du catch féminin. Je crois bien, ouais. Il faudra leur demander. Je te mettrai une vidéo sympathique. Ouais, je te mettrai en contact avec ces gens-là. Voilà quoi. Donc, ainsi s'achève cette édition, cette 4e édition. Je coupe le micro à Sturi, quoi. Because you talk too much. C'est pas possible ça. He never shut up. Alors, je vais vous faire la promo de notre cher invité. On en a parlé. 3CFM, c'est ça le catch. Le soutien indéfectible de Sturi au catch indie français. Voilà. L'autopromo pour nous catch-up, vous la connaissez, vous connaissez la procédure, le catch-up, voilà, toutes les bonnes plateformes de podcast, je n'arrive plus à parler. Voilà, YouTube, la cloche, on s'abonne, on est content, on est heureux, on lutte, on lâche rien, on reste fort et on n'est pas triste. Voilà, c'est ça le mot d'ordre, les amis, dans ce chaos. Donc, on vous fait plein de cordes à linge dans la face. Hein. Si vous êtes des catch-uppers réguliers, merci de votre fidélité. Si vous êtes des catch-uppers et rookies ou occasionnels, sachez que you just made the list. Et puis, salut à toi, Sturi. Un gros bisou. Et comme on dit, tout le monde reste fort. Ouais, tout le monde. Keep strong. C'était Sturi. Ciao, bye bye. Ciao, Sturi. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Salut, Sturi. Salut, peuple de catcheurs. Bon, je change de stratégie. Je reviens un peu sur ma demande de mariage à Charlie. Et j'essaye plutôt une multi-demande. Je propose une épousaille royale, à la fois à Penelope Ford, Melissa Santos, Brandy Rhodes, Alexa Bliss,
Asuka et Shana. Cocorico. Bref, je tente le Six Pack Wedding Challenge. On sait jamais sur un malentendu.